Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour la 35e journée de Ligue 1. Le LOSC reçoit l'OGC Nice. Le LOSC est deuxième de Ligue 1 avec 73 points après le succès en fin d'après-midi du Paris Saint-Germain contre Lens, 2-1. 2 points de retard pour les Lillois. Nice est 9e. André est avec moi au commentaire ce soir. Comment tu vas, André? Ça va impeccable Arthur, bonsoir et bonsoir à tous. Alors on va passer au combo du classique pour la composition des Lillois, André. Ouais, rien de surprenant, 4-3-3, conduit par Christophe Galtier ce soir, avec de droite à gauche bien évidemment Mike Maignan dans les buts, une défense composée de Zeki Silic, Font Botman dans l'axe et on retrouvera Reynildo sur le côté gauche. Au milieu de terrain, toujours de droite à gauche, Jonathan Bamba, Benjamin André, Boubakary Soumaré, Luis Araujo, et devant on retrouvera la paire Bouraki Yilmaz et Jonathan David. Pour les Niçois, il y a quelques absences de marque, André. Ouais, des absents de marque, vous l'avez dit, Arthur Dante, le capitaine qui est absent depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et surtout Amine Gouiri, le meilleur buteur de l'OGC Nice cette saison en Ligue 1 avec 12 réalisations. Ils seront absents, tout comme Jeffrey Adelaide, Kefren Turam et Miziane Maoulida. Alors, match toujours à huis clos ici à Pierre-Mauroy entre le LOSC et Nice. Il y a quelques banderoles mises par les supporters lillois. André, est-ce que tu peux nous décrire un peu les banderoles que tu peux voir dans le stade? Bien sûr, Lille Dog Virage Est pour animer donc le Virage Est. Nous sommes les Dogs qui a la banderole permanente affichée dans les tribunes par le club et puis d'autres petites banderoles de par les tribunes. Pour vous situer un peu lors de notre commentaire en audio description, le terrain est divisé en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud. Donc il y a un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, il y a les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Tout au long du match, nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons aussi ces zones juste après la mi-temps et au début de la seconde période. Et Arthur, peut-être avant l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse, donner la composition niçoise. Et oui, la composition niçoise, André. euh, Avec Walter Benitez dans les buts, toujours de droite à gauche, ce sera une compo en 4-1-4-1. Lotomba, Todibo, Saliba, Camara en défense, Schneiderlin isolé au milieu de terrain. Devant lui, on retrouvera Attal, Claude Maurice, Boudaoui et Ronny Lopez. Et enfin, en pointe, le Danois Casper Dolberg. alors que les deux équipes vont faire leur entrée sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Et le corps arbitral qui est déjà sur la pelouse, qui sera mené ce soir par Amaury Delerue. On l'a dit, André, un match très important pour les Lillois. Paris a gagné en fin d'après-midi au Parc des Princes contre Lens. Les Lillois qui sont maintenant deuxième provisoirement et s'ils gagnent ce soir contre Nice, ils pourraient reprendre la tête du championnat. Donc pas le droit à l'erreur ce soir, André. Ouais, tout à fait. Si le LOSC gagne, vous l'avez dit, Arthur, il prendrait un point d'avance sur le PSG qui s'est imposé 2-1 contre le voisin nordiste, contre le RC Lens au Parc des Princes. Effectivement, victoire impérative pour le LOSC dans la course au titre, comme pour chaque match de ce sprint final. Tout à fait. On rappelle que les Lillois ont réalisé une grosse performance le week-end dernier, dimanche dernier, en allant s'imposer sur la pelouse du Groupama Stadium contre l'Olympique Lyonnais. Et ils pourraient enchaîner en battant l'OGC Nice ce soir. Et à l'inverse, les Niçois, eux, sont un peu plus en difficulté dans ce championnat. Ils n'ont plus grand chose à jouer. Ils sont 9e, mais ils sont sur une bonne dynamique puisqu'ils ont battu Montpellier 3-1 la semaine dernière. Et au-delà de la bonne dynamique niçoise, il y a également l'historique des confrontations entre des équipes en Ligue 1 qui plaident en faveur de l'équipe de la Côte d'Azur, puisque Lille n'a remporté qu'un seul match sur ses 16 dernières confrontations en Ligue 1 contre Nice. C'était le 1er février 2019 sur le score de 4-0. Et plus parlant encore, les statistiques à domicile, une victoire sur les 12 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 pour le LOSC. 8 matchs nuls, 3 défaites. C'est pas brillant l'historique lillois contre Nice. Tout à fait, André. L'historique aussi récent du LOSC à domicile n'est pas brillant non plus parce qu'on le rappelle, sur leurs 3 derniers matchs, les Lillois ont eu du mal à domicile. 2 matchs nuls contre Monaco et le dernier contre Montpellier et un revers contre le promu Nîmois. Donc il va falloir un peu régler la mire à domicile et remporter ce match pour continuer de croire au titre. On sait que les Lillois aussi se battent pour la Champions League. Ils ont 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais qui est 4ème, donc ils pourraient en cas de succès faire un grand pas vers la Ligue des Champions et peut-être le titre. Ouais, toujours au classement, on rappelle que Monaco est 3ème également avec 2 longueurs de retard sur le LOSC. Et il y aura bien sûr le choc de cette journée de Ligue 1 demain soir entre les Monégasques et les Lyonnais. Allez, les deux équipes sont en place, André. Les Lillois vont évoluer en rouge, couleur traditionnelle, tandis que les joueurs niçois, eux, ont leur maillot extérieur
en blanc. Les deux équipes qui sont sur la pelouse et le coup d'envoi va être donné par Amaury Delerue dans quelques secondes. Et la mascotte lilloise qui fait déjà le show près du banc de touche B. Allez, le coup d'envoi dans quelques secondes. Amaury Delerue qui regarde les 22 acteurs. Il a signalé aussi avant le début de la rencontre qu'on a vu le soutien des supporters lillois devant le stade, des banderoles, des fumigènes craqués de la part des supporters lillois pour soutenir le LOSC, et le coup d'envoi est donné ici au stade Permand-André. Tout à fait, avec un long ballon de la défense niçoise directement dans la zone A. On est désormais reculé dans la zone D, des longs ballons là de la part des Niçois. On a du mal à poser le ballon au sol et c'est récupéré finalement par José Font dans la zone A. Le ballon dans les pieds du LOSC avec Sven Botman dans la zone B qui va essayer de trouver et de construire une première action avec Renildo et Sven Botman, les Niçois qui pressent haut en cette début de rencontre. Le ballon dans les pieds de Mike Maignan dans sa surface de réparation. Vous l'avez dit, Arthur bloque azuréen très haut. Attention, la relance là, de Mike Maignan près du rond central, près de la ligne médiane pardon, dans la zone A, et ça file directement en touche pour l'OGC Nice. Mais Monsieur Delerue qui rend le ballon au Lillois, et Benjamin André va pouvoir reposer le cuir dans la zone A. Avec les Lillois maintenant, le ballon dans les pieds de Sven Botman et de Renildo dans la zone B avec Soumaré qui a le ballon et qui connaît sa 5e titularisation de suite, le milieu de terrain lillois qui enchaîne les matchs dans le 11 de Christophe Galtier. Et le ballon maintenant dans les pieds niçois avec Jean-Claire Todibo. On est dans la zone D là, du côté des Azuréens, sur le pressing de Bouraki Mazla. Entrée de surface de réparation zone D. La défense niçoise qui se fait peur mais qui parvient à ressortir le ballon sur le côté droit dans la zone C près de la ligne de touche. Et touche justement il y aura pour l'OGC Nice. Et oui, tout à fait, avec la touche effectuée par Lotomba dans la zone C et les Niçois qui sont pressés là par les joueurs du LOSC avec Todibo, Schneiderlin dans les petits espaces. Et c'est peut-être un ballon pour Jonathan David, mais ce sera bien protégé par Jean-Claire Todibo dans la zone C. Et c'est le gardien de l'OGC Nice, Benitez, qui va pouvoir dégager son équipe. Le renvoi au 5,50 m pour l'OGC Nice, ça va certainement leur faire du bien. Les Azuréens là, qui étaient pressés depuis plusieurs secondes, plusieurs minutes par le LOSC, toujours zone C finalement, l'OGC Nice qui décide de relancer court. Et bon, contre là de Jonathan Bamba, toujours près de la ligne de touche, l'OGC Nice qui peine à ressortir le ballon, mais finalement qui va trouver Casper Dolberg au milieu de terrain, mais ballon récupéré par l'arrière-garde lilloise dans la zone B. Avec un premier ballon récupéré par Benjamin André, déjà très actif dans ce début de match, le milieu de terrain lillois. Et la paire Soumaré André pour l'instant qui est aligné et qui récupère quelques ballons en ce début de rencontre, avec le ballon maintenant pour Zeki Selic dans la zone A. Les Lillois qui prennent un peu de recul, José Font toujours en possession du ballon dans la zone A. On est à 25 mètres environ des cages de Mike Maignan avant de basculer sur le côté gauche et de retrouver Renildo dans la zone B, près de la ligne de touche. Des Lillois patients qui attendent la faille, qui attendent l'ouverture pour essayer d'aller percer un bloc niçois très compact en ce début de match, Arthur. Tout à fait, les deux équipes qui sont bien en place. Pour l'instant, aucune des deux formations ne se livre, avec un peu de champ peut-être pour Sven Botman dans la zone B. Et le défenseur central lillois qui va trouver Renildo sur le côté avec un dédoublement, peut-être et Bamba, mais le ballon est perdu, André. Attention, bonne récupération là de Youssef Attal dans la zone B qui s'approche de la surface de réparation, une vingtaine de mètres des buts de Mike Maignan. Belle intervention là de Zeki Selic entre la zone A et la zone B, vraiment dans l'axe du terrain, qui a dégagé ce ballon en touche sans fioriture. Accélération dangereuse de la part des Niçois, mais heureusement l'arrière-garde lilloise veille au grain. Allez, on cherche Burak Yılmaz à hauteur du rond central, mais le Turc est bien pris là par William Saliba, les Niçois qui évoluent maintenant dans la zone D et qui repasse par l'axe, la charnière centrale Saliba. Bonne transversale là, de l'ancien de l'AS Saint-Etienne pour aller trouver Youssef Attal dans la zone B. Et les Niçois qui perdent encore une fois le ballon. Belle intervention là de Benjamin André dans la zone B. Avec José Fonte maintenant pour les Lillois qui ont pour l'instant le monopole du ballon, mais qui ont du mal à avancer, à progresser parce que le bloc niçois est bien en place. On voit un 4-1-4-1 avec Casper Dolberg en rôle de numéro 9 ce soir en l'absence de Damien Gouiri. Les Niçois qui sont pour l'instant bien contre les Dogs qui sont pour l'instant bien bloqués par les joueurs de l'OGC Nice. Et les Niçois qui cherchent toujours à relancer court, on le voit là encore sur une touche dans la zone C. Mais malheureusement la qualité technique n'est pas forcément au rendez-vous pour prendre à défaut les Lillois et pour aller chercher des solutions au sol. Nouvelle touche pour les Niçois.
Avec la touche effectuée par Lotomba qui cherche Youssef Attal qui est titularisé sur l'aile droite ce soir sur le front de l'attaque avec Dolberg et Alexis Claude Maurice, et on approche les 5 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Les deux équipes pour l'instant au coude à coude 0-0, pas d'action encore à signaler, André. Non, pas de véritable opportunité. Deux équipes qui pour l'instant se regardent, deux blocs compacts en défense, notamment du côté de Niçois. Les Lillois qui essayent de se montrer patients en attendant la faille, mais qui pour l'instant ne la trouvent pas. Alors qu'on aura une touche là pour l'OGC Nice dans la zone A à 35 mètres des buts de Mike Maignan. Et directement on va trouver Morgan Schneiderlin dans le rond central avant d'écarter sur Youssef Attal dans la zone B près de la ligne de touche. Tout à fait, avec Youssef Attal qui a été bloqué par Renildo, et c'est peut-être Bamba qui va pouvoir essayer d'éliminer Lotomba et qui est accroché à Bamba dans la zone C. Amaury Delorue qui siffle un coup franc à hauteur de la ligne médiane pour les Lillois. Bamba qui avait effectué un petit pont à Lotomba, mais derrière le latéral droit niçois a accroché l'ailier lillois, et le LOS va pouvoir se relancer dans sa moitié de terrain avec José Fonté dans la zone A. Benjamin André là, qui a décroché dans la zone A sur légèrement à droite avant de retrouver Boubakary Soumaré dans le rond central. Et on revoit ces dogs vraiment patients qui ne s'embarquent pas là. Le centre de Zeki Selik depuis la zone D pour essayer de trouver Jonathan David dans la surface de réparation zone D. Zeki Selik toujours aux abords de la surface de réparation, le centre au premier poteau, et c'est dévié en corner par Hicham Boudaoui. Mais corner à venir pour les Dogs et peut-être une première opportunité dans cette rencontre. Tout à fait, André, une première occasion pour les Lillois avec un corner dans la zone D qui va être frappé par Bamba. Et on voit les deux défenseurs centraux du LOS qui sont bien présents, José Fonté et Sven Botman qui pourrait éventuellement reprendre de la tête. Le corner frappé par Bamba en direction de José Fonté justement, et c'est dégagé par les Niçois avec le ballon récupéré par Soumaré dans la zone C, et les Lillois qui vont devoir repartir, reconstruire avec Luis Araujo dans la zone D. Centre du Brésilien là au deuxième poteau dans la zone C pour essayer d'aller chercher un partenaire. Ballon qui est repoussé encore une fois par les Niçois, ballon toujours dans la zone C en possession lilloise. Et les Dogs qui redescendent dans la zone B avec Sven Botman proche du rond central. Zeki Selik désormais dans la zone A. Encore un long ballon à la destination de Burak Yilmaz, mais ça sera directement dans les gants de Walter Benitez. Et là on voit Christophe Galtier dans sa zone technique et debout depuis le début de la rencontre. Le technicien lillois qui pousse ses joueurs, il sait que c'est un match important et il est debout, tout comme le coach de Nice, Patrick Urcea, qui est lui aussi debout dans sa zone technique. Le ballon maintenant pour les Niçois qui peuvent partir en contre-attaque. Et contre-attaque directement annihilé par les Lillois, ballon récupéré par Boubakary Soumaré dans le rond central avant 1-1-2 avec Sven Botman dans la zone B. Oh, attention, la perte de balle là de Boubakary Soumaré, ballon récupéré par les Niçois dans la zone A, l'accélération de Ronny Lopez, on approche de la surface de réparation, crochet pour se remettre sur son pied droit, le ballon qui est trop long pour son partenaire et ça filera directement en renvoi au 5,50 m pour Mike Maignan, mais petite alerte là pour les Lillois. Oui, il y a eu un ballon perdu pour le LOS qui est Youssef Attal et qui a pu s'échapper dans la zone A, mais malheureusement l'action n'a pas pu aller à son terme pour les joueurs de l'OGC Nice, et les Lillois qui peuvent repartir maintenant avec Soumaré aussi très actif au milieu de terrain et qui cherche Bamba, mais une nouvelle fois une perte de balle, quelques approximations en ce début de rencontre, André. Ouais, Walter Benitez là qui peut relancer, toujours la relance courte cette fois-ci pour Morgan Schneiderlin dans la zone D. Ballon touché par Casper Dolberg dans le rond central en appui, mais l'assistant de Monsieur Delerue indique une position de hors-jeu pour l'attaquant danois. Ballon qui sera donc rendu au LOSC. Avec José Fonté qui a le ballon dans la zone A, Sven Botman, pour l'instant les deux formations qui sont bien en place, les Niçois ne se livrent pas. Et le LOSC pour l'instant a du mal un peu à trouver des solutions dans les intervalles, avec notamment Luis Araujo qui se propose là dans la zone D, mais et qui va pouvoir trouver Jonathan David avec Bamba, peut-être à l'entrée de la surface de réparation de Bamba qui cherche Zeki Selik dans la surface, mais ce sera dégagé par William Saliba. Récupération de Benjamin André dans la zone D, et ça chauffe autour du but niçois, André. Ouais, belle talonnade de Benjamin André pour essayer de retrouver Zeki Selik, ballon qui sera malheureusement perdu pour le LOSC, renvoi au 5,50 m donc pour Walter Benitez, mais effectivement une équipe de Lille qui se fait de plus en plus pressante, notamment par des centres. Zeki Selik qui est très actif sur son côté dans la zone D, qui essaye de chercher des partenaires dans la surface de réparation. Pour l'instant ça ne mène pas à de franches occasions, mais attention pour les Niçois, des Lillois de plus en plus pressants. Et un pressing très haut des Lillois, avec notamment David et Yilmaz qui étaient en train de presser, de gêner la relance du gardien niçois Benitez, mais
Les Niçois ont pu se dégager et ils vont repartir dans la zone D avec Saliba, avec une charnière centrale très jeune côté niçois avec Jean-Claire Todibo et William Saliba, et une charnière aussi très talentueuse. Ouais, surtout qu'on connaît bien Arthur, deux joueurs qui sont passés par la Ligue 1, William Saliba formé à Saint-Etienne et Jean-Claire Todibo passé par Toulouse, qui a connu après plus des mésaventures du côté du FC Barcelone, de Schalke, et qui récemment s'était engagé en faveur du Benfica, qui est de retour dans notre bonne vieille Ligue 1. Avec le pressing des Lillois, Benitez qui contrôle juste devant son but, les Lillois qui pressent dans la largeur et Schneiderlin qui est gêné par Burak Yılmaz, mais finalement les Niçois peuvent s'en sortir, ils s'extirpent du pressing lillois, mais Todibo encore à nouveau chassé par Bamba dans la zone C, et une bonne sortie de balle de la part des Niçois, André, avec Schneiderlin qui va pouvoir renverser. Et renverse sur Camara dans la zone D, on approche de la ligne médiane, appui avec Alexis Claude Maurice, toujours dans la zone D, Saliba cette fois-ci en possession du ballon, qui écarte avec Hicham Boudaoui, toujours sur la ligne médiane dans la zone D. Rond central, c'est Morgan Schneiderlin qui est trouvé cette fois peut-être pour un renversement de jeu dans la zone B, c'est chose faite, avec Lotomba qui va pouvoir progresser balle au pied, relais avec Youssef Attal toujours dans la zone B, et ballon perdu récupéré par José Fonte, mais aussitôt rendu au Niçois. L'appui là de Morgan Schneiderlin, et c'est Ronny Lopez qui a décroché dans la zone B, les Niçois qui monopolisent le ballon là depuis une poignée de secondes. Et surtout un bloc azuréen là qui a monté d'un cran, les Lillois qui sont tous dans leur camp. On est cette fois-ci dans la zone A avec un relais entre Camara et Ronny Lopez, mais Monsieur Delory indique une faute de Zeki Çelik sur le Portugais. Il y aura une faute sur Youssef Attal dans la zone A, et les Niçois qui vont pouvoir repartir. à Amaury Delory qui a sifflé cette faute. Mais les Niçois du coup peuvent repartir avec William Saliba et Boudaoui qui prend un coup de la part de Benjamin André, mais là attention, ballon récupéré par les Lillois, peut-être une opportunité de contre-attaque à mener pour les hommes de Christophe Galtier. Renversement sur Luis Araujo, zone D à l'approche de la surface de réparation, le Brésilien sur son pied gauche, la frappe, c'est contré et ça ira directement en corner. Première grosse opportunité, Arthur, pour les Lillois dans cette rencontre. Ouais, Luis Araujo qui est parti sur son côté droit dans la zone D. Il y aura un nouveau corner pour le LOSC, le deuxième dans cette rencontre, à nouveau frappé par Bamba. Et Araujo qui a tenté sa chance, mais ça a été repoussé, André. Nouveau corner pour les Lillois, deuxième dans cette rencontre, toujours frappé par Jonathan Bamba. Premier poteau, attention, c'est repoussé par la défense niçoise. Lille qui récupère le ballon, entrée de surface de réparation dans la zone C. Zeki Çelik qui cherche une solution, qui ne trouve pas de partenaire et qui finalement va trouver Luis Araujo. Jonathan David, la remise pour Burak Yılmaz, entrée de surface, c'est le but. La frappe de Burak Yılmaz, zone C, entrée de surface de réparation qui n'a laissé aucune chance à Walter Benitez, directement envoyé au ras du poteau. Frappe magnifique de l'international turc qui offre l'avantage à Lille dans cette rencontre. Ah, c'est l'homme en forme, c'est l'homme en forme du LOSC en ce moment, André. Burak Yılmaz frappe à l'entrée de la surface de réparation qui semblait assez anodine, mais le Turc en ce moment est bien en pleine réussite, et cette frappe elle a rebondi juste devant les gants de Walter Benitez, et le gardien niçois a été trompé, voilà, n'a pas pu stopper ce ballon, et on a vu la joie des Lillois qui ont tous couru vers le banc, vers Christophe Galtier, André. Et Burak Yılmaz qui assure son statut de meilleur buteur lillois cette saison en championnat. Il vient d'inscrire son 13e but déjà en Ligue 1, lui qui est arrivé l'été dernier à Lille. Et on revoit cette frappe imparable, entrée de surface de réparation, zone C. Frappe sèche du droit en première attention après une remise de Jonathan David qui semble légèrement déviée. La frappe de Burak Yılmaz, et ça va directement au ras du poteau de Walter Benitez, le gardien argentin de l'OGC Nice, qui ne peut absolument rien faire sur cette tentative. 1-0 pour le LOSC face à l'OGC Nice. Et ouais, la différence aussi elle est faite par David avec sa remise en une touche pour Yılmaz, le jeu rapide des Lillois à l'entrée de la surface, et la frappe imparable dans le petit filet de la part de Burak Yılmaz, et les Niçois là qui n'avaient pas été réellement mis en danger par le LOSC, et finalement c'est sur la première grosse occasion du LOSC, et les Lillois font mouche directement. André. Tout à fait, le joueur de Christophe Galtier très réaliste dans cette rencontre, vous l'avez dit Arthur, pas de réelle opportunité pour l'instant à se mettre sous la dent avant justement ce coup d'éclat de Burak Yılmaz. Allez, peut-être la réaction des Niçois avec Claude Maurice qui est trouvé dans l'intervalle, Alexis Claude Maurice, et qui va pouvoir donner dans la zone B vers Ronny Lopez en 1 contre 1 face à Reinildo. Lopez qui va rentrer sur son pied gauche et qui va peut-être centrer dans la surface, mais c'est repoussé par Fonte, mais le ballon est toujours dans les pieds niçois dans la zone A.
Youssef Attal qui va essayer de faire la différence face à José Fonte, entré dans la surface de réparation, zone A, le centre, et c'est repoussé par Mike Maignan dans les pieds de Zeki Selik qui va essayer de Benjamin André pardon, qui va essayer de chercher un partenaire. Ballon récupéré par William Saliba, toujours dans la zone A. Près du rond central, cette fois-ci, c'est Lotomba qui va chercher Casper Dolberg aux abords de la surface de réparation, zone B. Le bon ballon là pour Ronny Lopez, le centre au deuxième poteau. C'était chaud là, sur la surface, dans la surface lilloise, là avec l'occasion de Youssef Attal qui s'est infiltré dans la zone A sur le côté gauche et qui a déclenché une frappe soudaine du biais gauche bien repoussée par Mike Maignan. Et là les Lillois qui sont pressés dans leur surface de réparation et qui vont pouvoir repartir. Mais l'avantage est en faveur du LOSC et ça va peut-être un peu décanter ce match qui était relativement fermé dans le premier quart d'heure, André. Ouais, tout à fait. Là, on voit les deux équipes qui accélèrent davantage d'ouverture de part et d'autre du terrain et surtout des joueurs qui prennent leur chance de plus en plus. On voit une équipe de Lille très entreprenante, notamment par des centres depuis le début de la rencontre. Et là, c'est du côté de Nice, c'est davantage par des accélérations de ses ailiers Youssef Attal et Ronny Lopez qui essayent d'apporter le danger dans la surface de réparation. Pour l'instant, la défense lilloise tient, mais attention quand même à rester sur ses gardes. Et Lillois qui essaye d'exercer un pressing pour revenir au score. Selik qui peut lancer en profondeur le buteur du soir, Burak Yılmaz, dans la zone D. Yılmaz en 1 contre 1 face à William Saliba et qui va pousser son ballon peut-être trop loin finalement. Non, il a réussi à centrer Yılmaz, mais c'est bien intercepté par Todibo et Saliba. Le pressing lillois dans la zone D, les Niçois qui sont acculés, qui vont chercher Casper Dolberg devant, mais ce sera une récupération. Encore une nouvelle récupération de la part des joueurs du LOSC avec Soumaré notamment. Dans le rond central, le milieu de terrain lillois qui va pouvoir relancer tranquillement en appui avec un partenaire, et cette fois-ci trouver Benjamin André, déjà en triangle là, qui se met en place du côté de Lille dans le rond central pour conserver le ballon, pour essayer d'aller chercher l'ouverture et les percer ce bloc niçois une deuxième fois. Boubakary Soumaré dans la zone C à une trentaine de mètres. Début de Walter Benitez, 40 mètres plutôt. José Fonte dans le rond central qui écarte cette fois-ci sur Benjamin André. Toujours au milieu de terrain alors que Alexis Claude Maurice déclenche un pressing niçois mais qui sera rapidement contré par les Lillois en passant sur le côté droit. Luis Araujo dans zone axiale entre zone D et zone C qui écarte sur Zeki Selik zone D. La remise de Benjamin André là qui manque de précision pour essayer d'alerter encore une fois Zeki Selik le long de la ligne de touche zone D. Et ça fera une touche justement pour l'OGC Nice. Les Niçois qui sont hauts là sur le terrain, qui pressent très haut dans la moitié de terrain niçoise, dans la zone D. Il y aura une touche qui va être effectuée par Hassan Kamara, le latéral gauche de cette équipe niçoise. Une touche lointaine vers Casper Dolberg encore, mais pour l'instant, le numéro 9 du soir côté niçois est sevré de ballon et ses partenaires ont du mal à le trouver. Il est bien notamment serré par la charnière très solide côté lilloise, Sven Botman et José Fonte. Renildo proche de la zone médiane, zone B qui revient avec Boubakary Soumaré, proche du rond central. Écarte avec José Fonte, le capitaine lillois qui va trouver Zeki Selik le long de la ligne de touche zone D. Le joueur turc qui trouve une solution à personne de Benjamin André. Et lui qui écarte sur Renildo, zone C, renversement de jeu bien fait de la part de Lille, mais qui ne crée pas les décalages escomptés au sein du bloc niçois. Au bon ballon là de Boubakary Soumaré pour Renildo. On est en zone C on approche de la surface de réparation, mais ballon qui est récupéré par la défense niçoise. Avec les Niçois qui vont essayer de se relancer. Lotomba dans la zone C qui cherche Ronny Lopez. Mais le pressing là est bien réel de la part des Lillois. On voit David qui harcèle Todibo dans la zone C, qui ne lâche pas le défenseur niçois d'une semelle. Et on cherche une nouvelle fois Dolberg. Mais à chaque fois, l'attaquant niçois est devancé par soit Botman, soit Fonte. Et c'est à nouveau un ballon récupéré par les Lillois dans la zone C avec Soumaré qui va pouvoir peut-être changer de côté, et notamment avec José Fonte. Vous l'avez dit Arthur, gros travail de la charnière centrale Sven Botman et José Fonte pour museler Casper Dolberg qui est souvent cherché en appui par ses partenaires mais qui ne maîtrise que très peu de ballons. Avec le centre de Renildo en première attention qui sera dévié par Lotomba. Il y aura un corner pour le LOSC dans la zone C. Là encore un bon décalage de la part du LOSC avec Renildo qui est très disponible. Notamment plus disponible depuis l'ouverture du score, qui a un peu plus d'espace sur son couloir. Il y aura un nouveau corner pour le LOSC et peut-être l'occasion de faire le break pour le LOSC. Et on voit Zeki Selik qui était à l'origine de la plupart des situations lilloises dans la surface de réparation. Cette fois-ci c'est de l'autre côté en zone C, c'est Renildo qui a essayé d'alerter un partenaire dans la surface de réparation, mais finalement corner. Avec le corner frappé par Bamba, il y aura un coup de sifflet de la part de M. Delorue ou un nouveau corner. On voit un joueur niçois qui s'est écroulé dans la surface. Le corner n'a rien donné pour le LOSC.
Ouais, Hicham Boudaoui qui est tombé dans la surface de réparation, mais Amaury Delheureux qui ne bronche pas et qui accordera, vous l'avez dit, un nouveau corner pour le LOSC. Nouveau corner frappé par Bamba. On approche les 20 minutes de jeu dans cette rencontre. Le LOSC mène 1-0 ici au stade Pierre-Mauroy. Nouveau corner frappé par Bamba. Beaucoup de mouvements dans la surface de réparation. Jonathan Bamba qui attend plus d'appels pour déclencher le corner. L'assistant de Monsieur Delheureux qui a levé le drapeau. Ballon qui sera rendu à l'OGC Nice. Et oui, avec un ballon pour Walter Benitez qui va pouvoir dégager cette équipe niçoise qui était un peu pressée hein, durant les 5 dernières minutes. On sent voilà, une tendance qui s'installe un peu dans ce match. Le but aussi a un peu décanté ce match, laisser un peu plus d'espace aussi aux Lillois pour pouvoir produire du jeu. Et le ballon vers Youssef Attal dans la zone A. Oh, l'Algérien qui est victime d'un très gros tacle de la part de Zeki Selic, un tacle très appuyé dans la zone D. Monsieur Delheureux qui demande aux joueurs lillois de s'écarter, ce sera un carton jaune pour le Turc, mais eh bien, Zeki Selic n'est pas allé de main morte là sur Youssef Attal qui s'est écroulé sur ce tacle. Un tacle voilà, très engagé de la part du latéral turc, André. Zeki Selic qui voulait soit récupérer le ballon, soit récupérer le joueur, mais dans tous les cas, les deux n'allaient pas passer ensemble dans la zone D. Faute logique signalée par Monsieur Delheureux. Ballon qui sera donc rendu au Niçois et c'est Hassan Kamara qui va se charger de ce coup franc. Il y a eu un tacle engagé de la part de Zeki Selic qui a voulu certainement voilà, qui a joué le ballon mais qui en même temps a touché Youssef Attal. Et il était lancé le Turc et forcément eh bien, le choc a été rude, ce sera un carton jaune et l'occasion aussi pour les Niçois de se relancer dans la zone C. Les Niçois qui sont menés mais qui pour l'instant ne parviennent pas. Attention peut-être avec une erreur de Todibo pressé par Yılmaz dans la surface de réparation niçoise. Yılmaz au duel avec Todibo et ce sera le défenseur niçois finalement qui sort vainqueur de ce duel. Yılmaz qui s'est écroulé dans la surface mais M. Delheureux n'a rien dit. Les Niçois qui peuvent repartir à l'attaque. Ouais, on est cette fois-ci dans la zone D, proche de la ligne médiane. On vient de la passer pour entrer dans la zone A avec Youssef Attal qui a essayé d'apporter le danger. Bien cadré cette fois-ci par Zeki Selic. Et ça fera une touche pour le LOSC. Et oui, Youssef Attal là, qui n'a pas su s'il fallait utiliser son pied droit ou son pied gauche. Et finalement, eh bien, il a amené le ballon en sortie de but. La mauvaise conduite de balle de la part de Youssef Attal avec l'occasion aussi pour les Lillois de se dégager avec une touche pour Zeki Selic dans la zone A. Et le Turc qui cherche un partenaire qui attend les appels. Qui trouve finalement Benjamin André pour une remise. Un long ballon en direction de Burak Yılmaz près du rond central dans la zone D. Mais le cuir qui sera finalement récupéré par l'OGC Nice et Lotomba. Avec Schneiderlin proche du rond central zone C. Avec Schneiderlin, le capitaine niçois qui tente de réorganiser ses partenaires. Mais pour l'instant, les Niçois ne trouvent pas de solution et ont du mal à s'approcher des 25 derniers mètres avec Ronny Lopez dans la zone B qui a peut-être profité du décalage de Lotomba qui va chercher Claude Maurice et le centre maintenant de Lotomba a bien repoussé de la tête par Enildo et touche pour les Niçois dans la zone B, André. Et on est désormais dans la 23e minute de jeu ici à Lille. Toujours 1-0 pour le LOSC face à l'OGC Nice après une réalisation de Burak Yılmaz à la 13e minute de jeu. Et c'est désormais une touche pour l'OGC Nice dans la zone B. Avec la remise en jeu de Lotomba pour les Niçois qui cherche peut-être un ballon pour les joueurs niçois mais qui voilà le ballon mal contrôlé de la part de Boudaoui qui n'a pas pu se saisir du ballon sur cette touche de Lotomba et ce sera un renvoi pour Mike Maignan. Certainement le gardien lillois qui va allonger, on le voit faire le signe qui demande à ses partenaires de monter pour éviter de trop reculer, de concéder éventuellement des occasions. Renvoi 5,50 m donc pour Mike Maignan qui nous donne l'occasion, Arthur, d'évoquer l'un des absents aussi de cette rencontre. On a évoqué les différents blessés du côté niçois, mais côté lillois, il y a également Renato Sanchez qu'on ne verra certainement pas sur la pelouse ce soir. Tout à fait, une absence de marque dans le sprint final qui pourrait aussi coûter cher pour les Lillois, mais l'effectif du LOSC est quand même assez complet et il y a aussi une possibilité pour que Sanchez revienne lors du derby contre Lens. Donc une absence importante ce soir, mais qui pour l'instant ne porte pas préjudice au LOSC. Touche pour l'OGC Nice proche de la ligne médiane dans la zone D. Hassan Kamara qui va s'en charger, qui attend les appels d'un partenaire qui va trouver. Hicham Boudaoui a bien intercepté là par Benjamin André avec Louis Araujo. Dans la zone A, on retrouve encore une fois Boubakary Soumaré qui touche énormément de ballons. Le milieu de terrain international espoir dans le rond central. Et qui revient avec Sven Botman, José Fonte. Toujours dans le rond central, Benjamin André qui a écarté dans la zone A. Qui va trouver Zeki Selic, zone D le long de la ligne de touche. Burak Yılmaz.
Et la faute de Morgan Schneiderlin sur l'international turc du LOSC. Bon coup franc là pour Lille, à 25 mètres début de Walter Benitez. Burak Yilmaz qui vient obtenir une faute qui a provoqué une intervention illicite de Morgan Schneiderlin selon Amaury Delerue. Et bonne cartouche pour le LOSC. Il y aura un coup franc qui va à nouveau être frappé par l'homme qui tire tous les coups de pied arrêtés du côté du LOSC, c'est Jonathan Bamba, les corners, les coups francs. Et on voit le capitaine du LOSC, José Fonte, qui discute avec Amaury Delerue. Les Lillois qui, voilà, on sent aussi que c'est un match très important lorsqu'on voit les joueurs du LOSC à chaque décision aussi venir près de Monsieur Delerue pour discuter et éventuellement contester ses décisions. Donc on sent voilà, de la tension un peu et pour l'instant les Lillois qui gèrent plutôt bien leur rencontre depuis l'ouverture du score. Le coup franc va être frappé par Bamba. Vous l'avez dit, Arthur, c'est lui qui charge le coup de pied arrêté. C'est le meilleur passeur de Lille cette saison avec 9 offrandes en Ligue 1. La tête de Sven Botman dans la surface de réparation, mais ça ira finalement mourir à quelques mètres du poteau gauche de Walter Benitez. Et le portier niçois qui va pouvoir se relancer tranquillement au 5,50 m. Avec le dégagement de Benitez, il y a une volonté des Niçois, on voit que là ils repartent. Ils repartent en jouant au près, en essayant de sortir par le jeu, sans balancer loin devant. Mais pour l'instant, le ballon est à nouveau récupéré par les Lillois avec Fonte et Selic dans la zone D qui va pouvoir adresser un centre, le Turc peut-être vers David. C'est repoussé de la tête par Todibo. Zeki Selic qui a toujours le ballon, qui combine avec Benjamin André. On revient finalement avec José Fonte dans le rond central zone D pour finalement repartir avec Sven Botman. Avec André qui se propose dans la zone D, Benjamin André qui cherche à nouveau Selic sur son côté droit, Selic qui a un beau contrôle orienté qui cherche Yilmaz à nouveau avec peut-être David dans la phase de réparation, et c'est encore une intervention de Todibo mais c'est récupéré par Arroyo qui va pouvoir centrer. Arroyo avec la tête de Schneiderlin, c'est un peu confus, les Niçois qui peuvent repartir mais c'est à nouveau récupéré par Selic, les Niçois qui sont très très hauts et finalement il y aura un contre pour l'OGC Nice. Ballon récupéré là par Zeki Selic, charge d'Alexis Claude Maurice sur le Turc du LOSC, et Alexis Claude Maurice qui hérite du deuxième carton jaune de la partie. Le premier côté niçois a été sanctionné pour une intervention trop rugueuse sur Zeki Selic. Et ça fera un coup franc pour le LOSC proche du rond central dans la zone D à environ 40 mètres des cages de Walter Benitez. C'est José Fonte qui va s'en charger. Les duels, les contacts qui s'intensifient, qui sont assez rugueux. On a vu tout à l'heure Benjamin André au duel avec Boudaoui. Là, c'est une semelle d'Alexis Claude Maurice. Le match qui se tend un peu, les duels sont un peu plus rugueux. Et le LOSC mène toujours ici au Stade Pierre-Mauroy 1-0. On va bientôt approcher à 2 minutes de jeu, André. Zone C avec Reynildo, Jonathan Bamba. On revient avec Sven Botman, rond central dans la zone B. On d'écarter avec José Fonte. Boakary Soumaré qui, depuis le début de la rencontre, Arthur touche énormément de ballons dans une position reculée. On sent que c'est vraiment lui le métronome du LOSC. C'est lui qui va chercher la première ouverture dans le bloc niçois. Faute pour le LOSC. Et Boakary Soumaré, justement, on en parlait, qui retouche un ballon avec José Fonte dans le rond central zone D. Botman proche de la ligne médiane, écarte sur Reynildo, zone C. Les Niçois qui viennent de monter d'un cran là pour aller presser Benjamin André dans la zone A. Il a essayé d'aller trouver Luis Araujo sur un long ballon, mais ça filera directement dans les pieds de Walter Benitez dans sa propre surface de réparation, et qui écarte avec William Saliba dans la zone D. Et Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, qui est de retour dans sa zone technique debout, alors qu'il s'était assis sur le banc quelques minutes après l'ouverture du score, un peu plus rassuré aussi à part l'ouverture du score de son équipe. Mais là, il est de nouveau debout pour encourager son équipe, et les Niçois à nouveau pressés dans leur moitié de terrain. Todibo qui va sûrement allonger, qui préfère donner à Lotomba dans la zone C. Et Lotomba là qui s'approche de la ligne médiane, vous l'avez dit, qui pénètre maintenant dans la zone B, qui va essayer d'aller trouver Casper Dolberg, mais l'attaquant danois qui est une fois de plus envoyé au casse-pipe par ses partenaires. On le plaint un peu, l'attaquant de pointe de l'OGC Nice, pas vraiment de bons ballons à négocier pour lui depuis maintenant presque une demi-heure de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois qui mènent toujours 1-0. Et José Fonte qui a trouvé Mike Maignan dans les pieds. C'est vrai qu'on sent aussi côté niçois sur le front de l'attaque que l'absence d'Amin Gouiri est préjudiciable pour l'instant, parce qu'il y a un manque de fluidité sur le front de l'attaque, et Dolberg est très esselé,
il a du mal à déjà conserver ses ballons et éventuellement faire des redoublements. Le ballon dans la moitié de terrain niçoise avec un duel dans la zone C, récupéré avec Renildo qui va pouvoir solliciter Araujo qui va frapper. La frappe au-dessus d'Araujo avec une bonne récupération encore une fois très haute de la part des Lillois et la frappe de l'ailier du LOSC qui passe au-dessus du but de Benitez, André. Très bonne récupération du LOSC, je vous l'avais dit Arthur, dans la zone C, proche de la surface de réparation. C'est Renildo qui allait faire le sale travail pour ensuite offrir à Luis Araujo une balle de but, mais l'attaquant brésilien qui a manqué de précision, de justesse, les épaules un peu trop en arrière au moment de déclencher sa frappe et le ballon qui finalement rejoint la tribune est du stade Pierre-Mauroy. Et Benitez, le gardien niçois, qui demande à ses partenaires de remonter à hauteur de la ligne médiane pour se donner un peu de l'air. Dolberg au duel avec Fonte dans le rond central. C'est l'intervention de Botman. Finalement, le ballon qui est un peu dans les airs là, on a du mal à le poser avec le nouveau duel Boudaoui. André, et c'est Casper Dolberg qui met le ballon au sol et qui va pouvoir trouver Alexis Claude Maurice. On joue la demi-heure de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, André. Le LOSC mène 1-0. Et nouvelle bonne intervention là de cette fois-ci Luis Araujo, toujours dans la zone A qui est très sollicitée par les Niçois depuis le début de la rencontre. Touche désormais pour les Azuréens. Ouais, mésentente là entre Ronny Lopez et Hassan Camara. Perte de balle de l'OGC Nice et ça offrira une touche aux Lillois. Et oui, à l'image de ce qu'on disait il y a quelques minutes, manque de fluidité dans le jeu niçois, une incompréhension entre Ronny Lopez et Hassan Camara. Et le ballon est rendu au LOSC dans la zone A. Zeki Selic qui va pouvoir effectuer la touche vers Benjamin André qui demande le ballon, la déviation de la tête du milieu de terrain lillois, et c'est Ronny Lopez qui va pouvoir récupérer le ballon, mais serré à nouveau par Benjamin André. Il aimante les ballons au milieu de terrain, Benjamin André, et il permet aussi de repartir sur le côté gauche avec Renildo dans la zone C. Renildo qui s'infiltre à l'entrée de la surface de réparation lilloise. Renildo qui est bien pris, qui va pouvoir retrouver Boubakary Soumaré avec le jeu en une touche de Bamba et les Lillois qui prennent leur temps pour construire. On est de retour dans le rond central avec Sven Botman et José Fonte, cette fois-ci dans la zone D qui écarte sur Zeki Selic le long de la ligne de touche. Et on repart avec le capitaine portugais du LOSC, Sven Botman. Dans le rond central qui écarte avec Boubakary Soumaré. Renildo cette fois-ci dans la zone C le long de la ligne de touche. Retour avec Soumaré, Benjamin André. Les Niçois qui laissent peu de place aux passes tout simplement du côté lillois, et le LOSC qui est obligé de reculer. Le groupe niçois qui monte d'un cran, qui va, on n'ira pas jusqu'à dire pressé, mais qui tente quand même d'aller gêner un peu plus haut les joueurs de Christophe Galtier. Sven Botman en possession du ballon, zone B, proche de la surface de réparation. Benjamin André à l'entrée de la surface lui aussi, qui va attendre une solution. Il la trouve avec José Fonte sur le côté droit, zone A. Long ballon en direction de Burak Yilmaz. L'attaquant turc qui s'écroule, et coup de sifflet de Monsieur Delerue pour une charge un peu trop forte de la part de William Saliba sur Burak Yilmaz. Et oui, un Burak Yilmaz, le buteur du soir, qui reste au sol pour l'instant dans la zone D après ce contact avec William Saliba. Il semblerait que le défenseur niçois ait marché sur le genou ou la cuisse là, de Burak Yilmaz, et Amaury Delerue qui calme tout le monde et qui dit également à l'entraîneur lillois Christophe Galtier de se calmer. On voit l'entraîneur du LOSC réclamer aussi et pester un peu sur les décisions, donner de la voix, et il y aura un coup franc pour les Lillois dans la zone D avec Benjamin André. Le français, le ballon qui est dans les pieds de Benjamin André, du français, à une quarantaine de mètres des buts de Walter Benitez, vous l'avez dit Arthur, dans la zone D. Je cours avec Sven Botman dans le rond central. José Fonte, zone D, proche de la ligne médiane, relais avec Boubakary Soumaré. Attention, contrôle un peu long là de l'international espoir. Ballon qui revient finalement dans les pieds de Sven Botman. Mais attention, la petite frayeur pour Boubakary Soumaré. Et c'est pas la première fois qu'il se fait perdre l'international espoir depuis le début de la rencontre. Tout à fait, il y a eu quelques mauvaises transmissions, mais globalement c'est vrai qu'il il touche beaucoup de ballons. Boubakary Soumaré, il y a un tacle là, encore une fois très appuyé sur Bamba, et c'est un tacle de Lotomba. Jonathan Bamba qui reste au sol dans la zone C, et ses partenaires qui viennent voir un peu son état de santé et la gravité éventuelle de sa blessure. Amaury Delerue qui a sorti un nouveau carton jaune pour le latéral droit de l'OGC Nice, Jordan Lotomba. Et comme on l'a dit un peu, on l'a précisé il y a aussi quelques minutes, les contacts sont rugueux, les tacles appuyés, et c'est un nouveau carton jaune contre Lotomba. Et le staff médical qui fait son entrée sur la pelouse du côté du LOSC, Arthur, pour aller soigner le Lillois qui est au sol après cette charge un peu trop virulente de la part de Jordan Lotomba. On l'a dit, deuxième carton jaune pour
pour l'OGC Nice, après celui dont a écopé Claude Maurice quelques minutes auparavant. Le jeu qui est arrêté ici sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, toujours un but à 0 pour le LOSC alors qu'on vient d'entrer dans la 35e minute de jeu. Et si on fait un point un peu sur le classement, André, la victoire pour l'instant du LOSC, si le score en restait là, ce serait une très bonne opération de la part du LOSC qui repasserait devant le Paris Saint-Germain. Mais bien sûr, il faut conserver le score. C'est ça, les joueurs de Christophe Galtier qui prennent provisoirement un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Avec 76 unités au classement et qui en prennent également 5 d'avance sur l'AS Monaco qui, on le rappelle, jouera demain soir contre l'Olympique Lyonnais. Et l'état de santé de Jonathan Bamba a l'air assez préoccupant parce qu'on voit ses partenaires et aussi quelques joueurs niçois autour de lui avec le staff médical. Il a du mal à se relever, les Lillois. Et voilà, il est debout à nouveau sur la pelouse, là dans la zone C, mais un arrêt de jeu assez important de la rencontre. Et on voit une nouvelle fois Christophe Galtier qui discute avec Amaury Delorue, ce qui a fait déplacer l'arbitre du soir pour que M. Delorue calme un peu le comportement et le tempérament de Christophe Galtier. Alors que sur le banc de touche B, c'est Adrien Ourset, le coach niçois, et des membres de son staff qui profitent de cet arrêt de jeu pour donner plusieurs consignes à leurs joueurs, notamment au milieu de terrain algérien Hicham Boudaoui, et le jeu qui devrait reprendre dans quelques secondes. Les 22 acteurs qui se remettent en place. Jonathan Bamba s'est relevé. On va pouvoir repartir du côté du stade Pierre-Mauroy. On est à 10 minutes de la pause, André. Le LOSC mène toujours un but à 0 ici au stade Pierre-Mauroy. Il y aura un nouveau coup franc pour Bamba une nouvelle fois. Coup franc de la zone C à une trentaine de mètres, début de Walter Benitez. Et finalement c'est Luis Araujo qui va se charger de le botter. Le Brésilien qui va essayer de faire parler son pied gauche peut-être pour aller chercher une solution au deuxième poteau. C'est frappé en direction de José Fonte qui reprend le ballon de la tête mais directement dans les gants de Walter Benitez, le gardien argentin de l'OGC Nice qui va pouvoir relancer tranquillement son équipe. Mais un coup franc bien placé, peut-être une combinaison qui n'a pas forcément fonctionné du côté de Lille. Oh, belle sortie de balle là de Morgan Schneiderlin pour repartir avec Hicham Boudaoui le long de la ligne de touche. Hassan Kamara, zone D. Relais avec Morgan Schneiderlin. Renversement de jeu sur Jordan Lotomba, proche de la ligne médiane, zone C. Le relais avec Ronny Lopez. Portugais qui va chercher une solution et qui a trouvé avec Morgan Schneiderlin. Kasper Dolberg en appui à la pénétration. Attention de l'OGC Nice, on est parti dans la zone A aux abords de la surface de réparation. Avec Youssef Attal, le centre, deuxième poteau. C'est repoussé par la défense lilloise. Attention, ça peut revenir. Entrée de surface de réparation. Hassan Kamara qui récupère le ballon. Et ça chauffe pour les Lillois qui peuvent se dégager avec Araujo maintenant vers Burak Yılmaz. Mais il y a eu une très belle action collective de la part des Niçois en une touche, du jeu rapide pour se projeter vers la surface de réparation. Et c'est les Lillois qui peuvent partir en contre-attaque. Yılmaz qui tente d'éliminer Boudaoui, mais le ballon est perdu par Yılmaz dans la zone A. Et le LOSC peut à nouveau récupérer ce ballon. Yılmaz et Araujo peut-être pour calmer un peu ce temps fort niçois. José Fonte qui pose le ballon avec Sven Botman, zone B aux abords de la surface de réparation. Écarte avec Renildo le long de la ligne de touche. Toujours dans la zone B. Cette fois-ci, Jonathan Bamba qui hérite du ballon. Ligne médiane, relais avec Renildo qui va chercher en profondeur Jonathan David et qui est bien cadré là par Morgan Schneiderlin qui a fait l'effort pour couvrir la passe en profondeur et qui repart avec Walter Benitez. Et le gardien de l'OGC Nice là, qui manque sa passe pour Lontomba et ça fera une touche dans la zone C pour le LOSC. Il y a une incompréhension encore entre côté niçois entre Benitez et Saliba. Benitez qui a relancé un peu trop fort dans la zone C, ce qui n'a pas permis à Saliba de récupérer le ballon. Et c'est les Lillois maintenant qui investissent le camp de l'OGC Nice à 7 minutes de la pause. Il y aura sûrement aussi du temps additionnel avec les blessures répétées de quelques joueurs. Et le ballon pour Youssef Attal dans la zone A, mais récupéré par Benjamin André. Les Niçois qui ont 7 minutes pour s'ils veulent revenir à égalité avant de rentrer au vestiaire. Hassan Kamara, côté gauche dans la zone D, qui trouve encore une fois un relais avec Morgan Schneiderlin. Hassan Kamara toujours. Cette fois-ci, il va aller chercher William Saliba dans la zone C pour écarter avec Ronny Lopez. Lotomba. Cette fois-ci, c'est Todibo qui hérite du ballon zone D. Beaucoup de relais entre les deux centraux de l'OGC Nice, William Saliba et Jean-Claire Todibo. Même si cette fois-ci, c'est Alexis Claude Maurice là, qui hérite du ballon. Morgan Schneiderlin qui décroche pour proposer une solution et qui hérite du ballon également
Zone axiale qui s'approche du rond central avant d'écarter sur Jean-Claire Todibo dans la zone D. On parlait des Lillois très patients, Arthur, depuis le début de la rencontre pour trouver la faille. Nice également là qui attend, qui monopolise le ballon avant de, pourquoi pas, exploiter une éventuelle ouverture dans le bloc lillois. Et c'est vrai André, on a vu il y a quelques minutes une action collective avec enfin du jeu rapide en une touche qui a permis de se projeter vers la surface de réparation lilloise, mais globalement depuis le début de la première mi-temps, eh bien, le Nice a du mal à se créer des occasions et à trouver aussi les 25 derniers mètres et s'infiltrer dans le camp lillois. Ils essayent depuis quelques minutes de créer un peu plus, avec notamment Attal là dans la zone A. Attal qui va profiter du dédoublement d'Hassane Kamara au duel avec Zeki Selic, mais c'est une nouvelle fois le Turc qui va intervenir. Attention, Kamara qui est passé dans la phase de réparation devant Selic, et dégagement en précipitation, en catastrophe de José Fonté. Les Lillois là, qui ont été un peu surpris, notamment Selic qui a été surpris parce qu'il pensait que le ballon allait sortir, et Kamara a pu s'infiltrer dans la zone A. Ouais, ballon qui est reparti en possession des Niçois avec Ronny Lopez qui s'écroule. Youssef Attal pardon, qui tombe, et Amaury Delheureux qui siffle un coup franc pour l'OGC Nice. On est presque collé à la ligne de touche dans la zone A du côté niçois, et c'est Alexis Claude Maurice qui va finalement se charger de frapper ce coup franc. Pourquoi pas une opportunité pour Nice d'apporter le danger dans la surface de réparation lilloise. On a vu quelques accélérations ces dernières minutes de la part des Niçois. Allez, ça va être frappé par Alexis Claude Maurice, ça va être rentrant dans la zone A. Claude Maurice qui cherche William Saliba, et bel arrêt de la part de Mike Maignan qui a réussi à capter ce ballon, qui relance très vite vers Jonathan David en contre-attaque. David qui va peut-être se présenter en face à Benitez. David face à Camara à l'entrée de la surface de réparation. David qui va frapper, ça passe au-dessus. Quelle occasion pour le LOSC, l'occasion de doubler la mise. Il y aura un corner pour le LOSC, mais quelle contre-attaque fulgurante, André, avec une relance de Mike Maignan à la main vers Jonathan David. Ah, elle était bionique cette relance, c'est pas possible. Il y a le bras d'Iron Man là, le portier du LOSC. Incroyable relance de Mike Maignan directement dans la course de Jonathan David, qui est parti à toute allure dans la zone C avant de revenir sur son pied droit face à Hassane Kamara, et le défenseur niçois qui a réussi à toucher le ballon in extremis pour envoyer le cuir en corner. Une nouvelle opportunité pour Jonathan Bamba d'amener le danger dans la surface de réparation de Walter Benitez. Avec le corner frappé par Bamba à 3 minutes de la pause. Jonathan Bamba qui peut trouver une solution peut-être avec au duel de la tête Botman et Ronny Lopez maintenant qui peut récupérer côté niçois. Le jeu est un peu confus. Il y aura un nouveau contact avec Jean-Claire Todibo qui reste au sol, et Sven Botman qui était resté aux avant-postes. Monsieur Delheureux qui à nouveau calme les esprits. Et voilà, si on revient un peu sur l'action précédente, André, David qui avait peut-être mieux à faire parce qu'il avait un peu d'avance sur la charnière centrale niçoise. Il a hésité à frapper en première intention côté gauche, il a préféré revenir et finalement il a concédé le corner, mais les Lillois qui ont manqué l'occasion de faire le break avant de rentrer à la pause. Ouais, c'est peut-être ce petit moment d'hésitation, vous l'avez dit, Arthur, qui a laissé le temps à Hassane Kamara de remettre son pied juste au bon endroit pour dévier d'un cheveu ce ballon et aller gagner. En l'occurrence un corner, c'est toujours mieux qu'encaisser un but. Et corner qui n'a rien donné donc pour les Lillois. Et là Walter Benitez qui va pouvoir relancer Nice après un contact entre Sven Botman et Jean-Claire Todibo, et un coup de sifflet en faveur des Niçois d'Amaury Delheureux. 2 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Le LOSC mène 1-0 ici au stade Pierre-Mauroy, avec le ballon maintenant pour les Niçois qui vont tenter de revenir au score juste avant de rentrer au vestiaire. La touche effectuée par Lotomba qui cherche à nouveau Kasper Dolberg, mais encore une fois un peu à l'image de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Dolberg qui ne touche pas un ballon et qui est bien serré par la charnière centrale Botman Fonté. Le duel maintenant dans le rond central entre Todibo et Yilmaz, et c'est Todibo qui en sort vainqueur, mais il y aura une touche pour le LOSC. Les Lillois la relance avec Renildo qui a chargé de cette remise en jeu zone B en face de la tribune nord. Le joueur du Mozambique qui attend les appels d'un partenaire, Benjamin André, on le voit effectuer beaucoup de courses, il se démène pour offrir une solution à son partenaire. Ballon dévié de la tête là par Morgan Schneiderlin qui atterrit dans les pieds de William Saliba. Le pressing de Burak Yilmaz, attention, Walter Benitez qui dégage en catastrophe sous la pression de l'international turc, mais situation chaude là dans la surface de réparation niçoise. On voit la rage de Burak Yilmaz qui continue son pressing, qui a gêné William Saliba, qui avait mal appuyé sa remise vers l'arrière en direction de Walter Benitez, et le gardien de l'OGC Nice qui a été obligé de dégager en catastrophe dans la zone D. Et le LOSC qui tente de faire la différence à nouveau. Le centre de Benjamin André peut-être vers Yilmaz à nouveau. Yilmaz en retrait vers Bamba. Bamba qui va attendre le dédoublement de Renildo. La frappe de Renildo contrée par Lotomba dans la zone C. Une nouvelle touche pour les Lillois. 1 minute à jouer dans le temps réglementaire.
Et touche bien placée pour les Lillois. Proche du poteau de corner, c'est Renildo qui va s'en charger. Jonathan Bamba qui tombe sous la pression d'un Niçois et finalement Walter Benitez qui va pouvoir relancer son équipe au 5,50 m après une poignée de secondes assez chaude là aux abords de la surface de réparation niçoise. Allez, l'OGC Nice qui va pouvoir se dégager avec Benitez. On a eu deux occasions coup sur coup pour le LOS de faire la différence, mais pour l'instant le score est toujours de 1-0 avec le dégagement de Benitez en direction de Dolberg. Et c'est Yilmaz maintenant qui va pouvoir peut-être aller au duel avec Todibo dans la zone C, mais Monsieur Delerue signale une position de hors-jeu de la part de l'attaquant turc. Et peut-être une dernière occasion pour les Niçois qui tentent de repartir de l'avant. Ouais, on approche désormais à 5 secondes de la fin du temps réglementaire dans cette première période. William Saliba qui trouve Morgan Schneider là, avant d'écarter sur Lontomba, long de la ligne de touche zone C. Retour en retrait avec Jean-Claire Todibo, William Saliba. Et une seule minute de temps additionnel André dans cette première période, c'est assez étonnant au vu des nombreux arrêts de jeu et des blessures aussi qu'il y a pu avoir durant cette première période, mais une seule minute pour les Lillois qui vont essayer de tenir leur avantage au score avant de rentrer au vestiaire. Le ballon dans les pieds de Ronny Lopez dans la zone B qui cherche Claude Maurice qui va changer d'aile vers Youssef Attal, et Youssef Attal qui évolue côté gauche dans cette fin de première période avec William Saliba et Todibo. Une dernière occasion peut-être pour l'OGC Nice. Des Niçois qui sont très hauts, on voit Jean-Claire Todibo la montée à une quarantaine de mètres début de Mike Maignan, le débordement côté droit avec Ronny Lopez, ça revient dans les pieds de Jean-Claire Todibo, ballon récupéré là par les Lillois dans la zone B, peut-être une possibilité de contre-attaque pour Soumaré et ses partenaires, ballon dans les pieds d'Arojo, zone A, et c'est récupéré par les Niçois, mais faute de Jean-Claire Todibo indique Monsieur Delerue, ça fera un coup franc et certainement le dernier ballon joué dans cette première période. D'ailleurs Amaury Delerue qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Le LOSC mène 1-0 grâce à la réalisation de Burak Yilmaz à la 13e minute. Et pour l'instant, les Lillois font la bonne opération du soir puisqu'ils repasseraient devant le Paris Saint-Germain, un point d'avance. On revient dans 15 minutes. De retour au stade Pierre-Mauroy, le LOSC mène 1-0 grâce à la réalisation de Burak Yilmaz à la 13e minute de jeu. Le LOSC pour l'instant reprend la tête du championnat avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Avant que le jeu reprenne ici à Pierre-Mauroy, je vous rappelle un peu les spécificités du commentaire. Pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D, en bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après. Nous vous rappellerons ces zones régulièrement durant la seconde période. Et le jeu est reparti au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC mène 1-0 et l'OGC Nice qui va tenter de revenir dans cette rencontre. On le rappelle, pour l'instant, les Lillois font la bonne opération du jour, de la soirée, et répondent au Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1 au Parc des Princes en fin d'après-midi contre Lens. Le jeu est reparti et André est avec moi. Rebonsoir Arthur, rebonsoir à tous pour cette deuxième période qui s'annonce déjà haletante. On le rappelle, les Niçois qui courent donc après le score et les Lillois qui vont tenter de maintenir leur première place au classement ainsi que leur avantage d'1-0 acquis grâce à Burak Yilmaz en première période et sa réalisation à la 13e minute de jeu. Et les Niçois qui repartent avec un long ballon là de Jean-Claire Todibo qui va directement dans les gants de Mike Maignan, le portier de Lille qui va pouvoir relancer tranquillement les siens. Et c'est chaussette avec Sven Botman dans la zone D, surface de réparation qui écarte avec José Fonte de l'autre côté de la surface zone C. Le capitaine portugais qui cherche une solution qui est contrée par Casper Dolberg et qui dégage comme il peut en touche pleine tribune nord. Touche proche du poteau de corner à venir pour l'OGC Nice. Des Azuréens qui sont plus pressants déjà qu'en première période. Ballon récupéré là par Casper Dolberg, zone C aux abords de la surface de réparation et Niçois qui finalement recule avec Morgan Schneiderlin qui s'approche du rond central et qui passe en retrait pour Jean-Claire Todibo avant d'écarter sur Hassan Kamara le long de la ligne de touche. Passe manquée là de Morgan Schneiderlin, il a essayé de lancer Youssef Attal en profondeur dans la zone D, mais un ballon qui est récupéré par les Lillois et Renildo le long de la ligne de touche toujours dans la zone D. Botman qui revient en retrait avec Mike Maignan.
Dégagement là du portier de Lille en direction de Jonathan Bamba et Bourakin Mazo duel avec Jean-Claire Todibo dans la zone A. Et coup de sifflet de Monsieur Delerue pour une charge contre Jonathan Bamba. C'est Jordan Lotomba là qui est venu charger l'attaquant lillois et qui prend un carton jaune. Le troisième côté niçois depuis le début de la rencontre. Et deuxième carton jaune pour Jordan Lotomba d'ailleurs, qui sera donc expulsé de cette rencontre à la 48e minute de jeu. Les Niçois qui évolueront désormais à 10. Le latéral niçois qui va donc quitter cette partenaire pour cette faute sur Jonathan Bamba, toujours au sol d'ailleurs, le Lillois et le staff médical qui fait son entrée sur la pelouse pour venir soigner le numéro 7 du LOSC. Alors que dans le sens inverse, Jordan Lotomba lui quitte la pelouse et va directement rentrer au vestiaire. Et le match s'annonce très compliqué pour les Niçois, Arthur. C'est un tournant, André, là, dès le début de la seconde période avec Lotomba et qui est exclu par Monsieur Delerue. Deuxième carton jaune pour le latéral droit niçois et bien cette infériorité numérique va sans doute réduire, voire peut-être anéantir les chances de succès ce soir niçois, éventuellement de match nul. Les 22 acteurs étaient les mêmes à l'entame de la seconde période et ben justement, peut-être que les premiers changements vont intervenir, notamment tactique pour l'OGC Nice qui va devoir se réorganiser. On va voir ce que le coach niçois va prévoir, Patrick Urcea. Mais en tout cas, les Lillois qui bien ont un avantage, ils mènent d'un but et en plus, ils sont en supériorité numérique. Et Patrick Urcea, qui l'on rappelle, s'appelle Adrien Urcea, mais qui a remplacé Patrick Vieira. Il est bon de le rappeler, mon cher Arthur, ça arrive un petit coup de fatigue comme ça tard le soir. Ballon pour Renildo dans la zone A qui s'appuie sur Jonathan Bamba et récupéré par l'OGC Nice. Kasper Dolberg avec Hicham Boudaoui au milieu de terrain. Bon relais là de la part du milieu de terrain algérien qui cherche une solution, pressé par Benjamin André, mais qui trouve finalement Hassan Kamara sur le côté gauche, zone B. Retour en retrait avec William Saliba, toujours dans la zone B, qui passe à Jean-Claire Todibo qui est aux abords de sa propre surface de réparation zone A et le décalage pour Youssef Attal, mais ça manque de précision. Alexis Claude Maurice qui parvient tout de même à récupérer le ballon. Morgan Schneider là, un jeu dans un petit espace là pour l'OGC Nice, pressé par Bourakin Maz, mais Alexis Claude Maurice qui s'en sort pour se remettre face au jeu, contré par Soumaré dans la zone A, toujours aux abords de la ligne médiane. Kasper Dolberg qui récupère le ballon et qui est repris par Benjamin André, le ballon qui fuit dans la zone D, repris par Mike Maignan toujours dans la zone D, qui écarte sur Renildo. Solution avec Soumaré finalement qui revient en retrait avec Sven Botman. José Font au point de pénalty. Soumaré zone D aux abords de la surface de réparation. Relais avec Benjamin André. Soumaré toujours Arthur qui évolue dans un tempo assez lent en retrait face au jeu. Meneur de jeu assez reculé qui pour l'instant n'illumine pas forcément le jeu par des offrandes spectaculaires, mais qui fait le taf. Et qui est surtout assez propre depuis le début de la rencontre. Tout à fait, André. Il fait un peu le relais entre l'attaque et la défense. Soumaré, il amène un peu de lien aussi au milieu de terrain côté lillois. Et je m'attarde un peu sur la disposition tactique de l'OGC Nice. On a vu que depuis l'expulsion de Lotomba, eh bien c'est Youssef Attal qui est redescendu d'un cran. Il est repositionné maintenant en latéral droit alors qu'il évoluait plutôt sur l'aile sur le front de l'attaque en première période. Et voilà, pas de changement pour l'instant côté niçois, mais un repositionnement tactique avec Attal qui est maintenant en latéral droit, le ballon dans les pieds niçois Saliba, et le pressing lillois est assez intense dans la moitié de terrain niçoise. Ouais, Attal qui retrouve tout simplement son poste auquel il s'était révélé en Ligue 1, alors que là les Niçois sont repartis en effet l'attaque avec la passe mal gérée là par Alexis Claude Maurice, ballon un peu trop fort que le meneur de jeu niçois n'est pas parvenu à contrôler. Les Lillois qui repartent avec Renildo dans la zone des proches de la ligne médiane, il va peut-être s'appuyer sur Bamba, non, ballon récupéré par Claude Maurice qui repart en contre-attaque dans la zone D, il regarde s'approche de la surface de réparation, il trouve Hicham Boudaoui. Attention, Ronny Lopez là sur le côté gauche, on est parti dans la zone C, aux abords de la surface de réparation, le centre de Camara qui est contré, ça offrira un corner à l'OGC Nice. Le centre de Hassan Kamara dans la zone C qui est contré par Zeki Selic, une perte de balle à l'origine de cette action, une perte de balle lilloise, et Claude Maurice qui a pu s'infiltrer dans la défense du LOSC, à Maury Delerue, qui fait signe au quatrième arbitre de procéder au changement avec l'entrée de Dany Luc côté niçois en lieu et place de Ronny Lopez, donc un changement à vocation défensive de la part d'Adrian Urcea, André. Un changement à vocation défensive avec l'entrée de Dany Luc qui remplace
Ronny Lopez. Ouais, tout à fait, un latéral de plus qui fait son entrée en jeu, alors que justement dans ces changements tactiques, Youssef Attal qui vient prendre des consignes d'Adrien Urcea proche du banc de touche B, avant que l'Algérien ne reprenne sa place aux abords de la surface de réparation, alors qu'un corner se profile du côté de l'OGC Nice, c'est frappé au premier poteau, c'est dévié par José Fonte. Attention, le ballon qui gagne en hauteur et qui revient sur la tête de Benjamin André, entrée de surface de réparation, zone C. Et les Niçois qui repartent à l'attaque avec le centre d'Hicham Boudaoui, premier poteau, et ça va directement dans les gants de Mike Mignon qui va pouvoir relancer le LOSC. Et oui, un centre de Claude Maurice qui n'a pas trouvé preneur. C'est Mike Maignan qui a pu se saisir du ballon dans sa surface de réparation. Et les Lillois qui évoluent maintenant sur le côté gauche dans la zone D avec Renildo et Soumaré à nouveau qui décrochent, qui proposent des solutions, qui organisent un peu le jeu du LOSC. Et il y aura une touche en faveur des Lillois dans la zone B avec le ballon maintenant dans les pieds de Benjamin André. Sven Botman dans le rond central, les Lillois qui jouent dans la largeur, qui évoluent dans la largeur et qui essayent de déplacer le bloc niçois qui est encore plus resserré qu'en première période. Évidemment, les Niçois n'ont pas le choix, il ne faut pas laisser d'espace entre les lignes en étant en infériorité numérique. Et il y aura une touche en faveur du LOSC côté gauche dans la zone A pour Renildo. Bonne intervention là de Youssef Attal face au latéral gauche du LOSC qui a bénéficié d'une touche et qui va trouver Sven Botman dans les pieds toujours dans la zone A. Relais du néerlandais avec Benjamin André. Soumaré qui bascule dans la zone B avec Louis Arrojo, José Fonte. Soumaré toujours dans le rond central qui écarte dans la zone A avec Sven Botman, Jonathan Iconé qui hérite du ballon. On est à 20 mètres des cages de Walter Benitez, appuie avec Bouraki Yilmaz, ballon dans les pieds désormais de Benjamin André, zone A. Soumaré qui écarte sur Zeki Selik, long de ligne de touche, zone B. Yilmaz, le bon contrôle là qui s'infile dans la surface de réparation, bien repris par Hicham Boudaoui et les Niçois qui vont pouvoir partir en contre-attaque. Long ballon là pour Dolberg dans la zone B, mais beaucoup trop long ce ballon et ça va mourir en touche pour rendre le cuir aux Lillois. Touche effectuée très rapidement par José Fonte dans les pieds de Sven Botman, zone C. On écarte sur Renildo dans la zone D qui s'approche de la ligne médiane. Le relais avec Jonathan Bamba, Soumaré dans le rond central. Il écarte sur José Fonte et non, c'est finalement Benjamin André qui prend le ballon. On est dans la zone B désormais. Les Lillois qui progressent et qui, comme en première période Arthur, attendent patiemment l'ouverture avant d'aller frapper. Voilà, les Lillois qui tentent de déplacer le bloc. Ils échangent beaucoup sur la largeur en essayant de trouver les latéraux Renildo et Selik. Mais pour l'instant, les Niçois qui sont compacts et qui ne cèdent pas. En tout cas, ils ne cèdent pas pour une seconde fois dans cette rencontre, mais ça devient de plus en plus difficile. Les Niçois qui ont un peu plus de mal à se projeter et à ressortir le ballon, avec Claude Maurice là, qui cherche un soutien avec Attal, mais qui perd le ballon. A noter aussi que voilà, j'observe depuis quelques secondes le banc de touche et notamment les remplaçants qui s'échauffent. On voit à côté lillois l'échauffement de Yazidche, Iconé et Tcheka. Et côté niçois notamment Pierre Lesmelou, le ballon côté gauche, Renildo qui a port centré vers Yilmaz, c'est finalement la frappe. Oh quel but! Le deuxième but du LOSC, Zeki Selic, la volée, la demi-volée de Zeki Selic et Walter Benitez est battu, quelle frappe! Coup de canon de Zeki Selic dans la lucarne de Walter Benitez, le LOSC mène 2-0. Zeki Selik qui a enfilé le costume de magicien et qui nous a sorti un coup de baguette magique là pour aller perforer les filets de Walter Benitez d'une demi-volée bien sentie, particulièrement efficace pour donner deux buts d'avance au LOSC. Ouais, quel coup de canon de la part de Zeki Selik. Arthur, c'est assez magistral, ça fait du bien. Il est venu nous donner un petit coup de chaud dans cette soirée du Nord et vraiment c'est impressionnant, hein. L'inspiration de l'international turc. On revoit cette demi-volée qui est partie juste en dessous de la lucarne de Walter Benitez. C'est magistral et ça fait 2-0 pour le LOSC face à Nice. Demi-volée soudaine qui, voilà, très facile, sans mettre forcément beaucoup de puissance, mais du coup du pied. Et ça trompe Benitez qui est battu. Et comme vous l'avez dit André, ça nous réchauffe un peu dans la froideur, la température qui baisse ici au stade Pierre-Mauroy. Et ça nous a remis un coup de fouet. Le LOSC mène 2-0. Eh bien, on file pour l'instant tout droit vers un succès, si j'ose dire, tranquille du LOSC qui mène 2-0 et qui est en supériorité numérique à 35 minutes de la fin de cette rencontre. Ça s'annonce compliqué pour les Niçois, on le rappelle, hein, l'expulsion de Jordan Lotomba en début de seconde période. Et l'OGC Nice qui repart avec le ballon là dans les pieds de Jean-Claire Todibo. On rappelle l'entrée en jeu également de Dany Luc pour remplacer Lotomba sur le côté gauche.
avec Youssef Attal qui est basculé sur le côté droit, qui a retrouvé son poste. Attention, là le ballon finalement récupéré par Jean-Claire Todibo. Petite frayeur, Burak Yilmaz qui était monté au pressing pour essayer d'aller récupérer le ballon, mais finalement ce sera une longue passe là pour Claude Maurice dans la zone D. Le centre en retrait directement dans les pieds de José Fonte qui va pouvoir relancer les Lillois dans la zone D. Jonathan Bamba qui revient en retrait avec Reynildo. Les Lillois qui vont certainement désormais essayer de gérer la rencontre et de ne pas prendre de risques pour maintenir leur avantage de 2 buts et surtout pour conserver leur première place de la Ligue 1 avec 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain qui, on le rappelle, s'est imposé un peu plus tôt dans la journée de 2-1 au Parc des Princes contre l'autre équipe du Nord, le RC Lens. Alors que Reynildo là hérite du ballon dans la zone D, long de la ligne de touche, et qui, comme c'était prévisible, ne prend pas de risque. Relais très simple avec Soumaré avant de revenir dans les pieds de Sven Botman. Désormais José Fonte dans la zone C qui s'approche du rond central avant d'écarter sur Zeki Selik le long de la ligne de touche zone C. Fonte le long ballon là qui va directement dans les pieds de Walter Benitez, sorti de sa surface de réparation avant de servir Jean-Claire Todibo dans la zone B. Et les Lillois qui ont fait le break maintenant dans ce début de seconde période grâce à Zeki Selic, sa 3e réalisation cette saison, la 3e réalisation du Turc Zeki Selic qui est très précieux sur le plan défensif mais qui n'est pas souvent décisif offensivement. Et bien ce soir c'est le cas, 3e but cette saison pour Zeki Selic et il permet aux Lillois de se donner de l'air et de pouvoir aussi gérer un peu à leur guise tranquillement cette seconde période avec les Niçois qui voilà, sont dos au mur, ils ont quasiment aucune solution à les Niçois et qui tentent voilà, de repartir vers l'avant, notamment Schneiderlin, mais Schneiderlin est bien seul pour l'instant au milieu et Mike Maignan va pouvoir dégager dans sa surface de réparation, il ne va pas prendre de risque, finalement il va jouer vers José Fonte dans la zone C. Mike Maignan sur la ligne des 5,50 m pour repartir avec Sven Botman dans la zone D. Reynildo toujours dans la zone D qui écarte, qui monte, balle au pied, qui est finalement repris par Youssef Attal, mais c'est Reynildo qui sort vainqueur du duel, mais en revanche il est bien repris derrière par Morgan Schneiderlin et touche en faveur de l'OGC Nice, rapidement effectué par Youssef Attal dans les pieds de Dani Luc. Jean-Claire Todibo, il attend une solution avant d'écarter finalement sur son compère de charnière centrale William Saliba, zone B. Schneiderlin seul dans l'axe, dans le rond central pour écarter sur Youssef Attal le long de ligne du touche, zone D. L'Algérien qui va chercher une solution, qui tente un grand pont sur Reynildo, ça paraît un peu long, et charge finalement de l'international algérien sur Reynildo, ça fera un coup franc pour le LOSC. Opportunité pour Lille de se relancer tranquillement et de continuer sa gestion plutôt sereine de la rencontre, alors qu'il reste une demi-heure, un peu plus à jouer ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 2-0, rappelons-le, en faveur du LOSC après des réalisations de Burak Yilmaz et un coup de génie de Zeki Selik en seconde période. Tout à fait, les Lillois qui vont repartir de l'avant, mais qui gèrent pour l'instant cet avantage de 2 buts au tableau d'affichage avec Zeki Selic, le second buteur du soir avec José Fonte maintenant dans la zone C. Les Niçois qui ne tentent pas de presser outre mesure, qui tentent déjà de rester en place pour éviter de prendre une correction, parce que c'est ce qui pourrait leur arriver s'ils venaient à desserrer un peu les lignes en étant en infériorité numérique, avec le ballon de Zeki Selic vers Zeki Selic dans la zone B qui loupe son contrôle. Malheureusement il y avait une bonne opportunité pour le LOSC, mais Zeki Selic sur ce ballon long n'a pas pu contrôler correctement le cuir, et c'est finalement William Saliba qui va relancer le LOSC, les Niçois pardon, avec un ballon long, mais c'est à nouveau perdu et un petit moment de flottement André dans cette seconde période, le ballon qui reste dans les pieds du LOSC. Ouais, tout à fait, les Lillois en toute maîtrise là, qui vont tenter de conserver sereinement leur avantage de 2 buts au tableau des scores. Zeki Selik là qui hérite du ballon long de ligne de touche zone C, le relais avec Louis Araujo, un ballon en profondeur, c'était en direction de Burak Yilmaz, mais bonne intervention là de Jean-Claire Todibo pour dévier ce ballon en touche, mais l'assistant de Monsieur Urcea qui lève son drapeau, Burak Yilmaz était en position de hors-jeu. Ballon rapidement joué là par les Niçois avec Morgan Schneiderlin qui écarte sur Dani Luc dans la zone A. Youssef Attal avec le ballon dans les pieds le long de la ligne de touche, relais avec Dani Luc, Schneiderlin toujours dans la zone A qui écarte sur Jean-Claire Todibo. Montée balle au pied de l'ancien Toulousain avant d'écarter sur William Saliba qui est un peu plus loin qu'en deuxième période suite au réajustement tactique Arthur opéré par Adrien Urcea suite à l'expulsion évidemment de Lotomba, l'ancien Stéphanois, ou donc Saliba qui évolue plus haut, et notamment sur un côté gauche c'est Dani Luc et Jean-Claire Todibo qui s'occupent de la charnière centrale. Et ouais, Saliba qui évolue un poste un peu hybride entre défenseur central et latéral gauche, c'est assez étrange. Toujours est-il que le ballon est revenu en possession lilloise et dans les pieds de Mike Maignan. Tout à fait, on serait un peu plus sur un système avec une défense à 3, Dani Luc, Todibo et
et Saliba, et sur les ailes un peu en piston, Hassan Kamara et Attal, et en défense ce système hybride à 3 devient voilà, se transforme avec 5 défenseurs pour rester très compact sur la largeur et n'offrir que peu de possibilités au LOSC de Christophe Galtier. Mais en tout cas, c'est pas de cette façon que les Niçois vont pouvoir revenir dans la partie, avec le ballon dans la zone B pour Todibo, Benitez, et on voit quand même encore les Niçois qui repartent en jouant dans les petits espaces par la possession, alors qu'ils sont pressés par le LOSC. Schneider là à nouveau à l'entrée à hauteur de la ligne médiane, pardon, Youssef Attal. Et on voit Christophe Galtier, le technicien lillois, qui demande à ses joueurs de resserrer les lignes. Là, il est debout à nouveau, il est même repoussé par le 4e arbitre, car il sort de sa zone technique. Assez déchaîné le technicien lillois. Pourtant, il n'y a pas le feu à la maison côté lillois, puisque son équipe mène 2-0 et gère tranquillement à son avantage à un peu moins d'une demi-heure de la fin de la partie. Ouais, Christophe Galtier très virulent, vous l'avez dit Arthur, dans sa zone technique proche du banc de touche A, alors que de l'autre côté sur le banc de touche B, Adrien Urcea qui est plus tranquille, debout également dans sa zone technique, mais qui regarde pour l'instant ses joueurs malheureusement à qui le match échappe complètement. Toujours 2-0 alors qu'on est entré dans la 64e minute de jeu, pardon, ici au stade Pierre Mauroy, des réalisations de Burak Yılmaz et Zeki Çelik. 2-0 donc pour le LOSC face à des Niçois réduits à 10 après l'expulsion de Lotomba. Allez, Claude Maurice, maintenant pour Schneider dans le rond central, les Niçois qui tentent de se procurer une occasion. Hassan Kamara de la poitrine dans la zone C, la remise maintenant pour Saliba, et voilà le LOSC qui presse bien avec Burak Yılmaz en tête, qu'on voit très peu depuis le début de la seconde période, mais ça n'empêche pas les Lillois d'être dangereux. Youssef Attal qui est bien pris avec le contre-attaque peut-être de David, qui va pouvoir trouver justement Yılmaz à l'entrée de la surface de réparation. Burak Yılmaz, le poteau de Burak Yılmaz. Quelle occasion pour le LOSC, justement au moment où je parlais du fait qu'on ne voyait pas beaucoup Burak Yılmaz, et bien il s'est montré dangereux sur ce service de Jonathan David, dans la profondeur. Il a eu tout le temps d'ajuster Walter Benitez, mais malheureusement sa frappe a heurté le montant gauche de Benitez, André. Ouais, Yılmaz parfaitement lancé en profondeur dans la zone B, qui a filé seul, vous l'avez dit, en 1 contre 1 face à Walter Benitez, et à qui il a manqué quelques centimètres, un petit brin de réussite pour inscrire son 2e but de la rencontre et surtout son 14e but en Ligue 1. Toujours 2-0 pour des Lillois qui sont très entreprenants face à des Niçois qui ne trouvent absolument pas la solution pour renverser la rencontre, alors que le ballon file dans les pieds de Sven Botman après une touche effectuée par Jonathan Bamba. José Fonte qui écarte sur Zeki Çelik sur la ligne médiane, zone C. Ballon qui revient dans les pieds du capitaine portugais avant d'écarter sur Sven Botman. Renildo, long de la ligne de touche, zone D désormais. Passe à la destination de Jonathan Bamba, qui est intercepté par Youssef Attal. Alexis Claude Maurice qui cherche une solution. Il est pris par Jonathan Bamba et Renildo, et il effectue une talonnade qui va directement en touche. Talonnade qui était plus proche des pieds de Christophe Galtier que ceux d'un partenaire. Et les Lillois qui vont pouvoir se relancer tranquillement. Sven Botman avec le ballon dans les pieds, désormais dans ceux de José Fonte. Pressé légèrement par Hicham Boudaoui, mais aucun de ses partenaires n'a suivi le pressing initié par l'international algérien. Et José Fonte qui va pouvoir donc se relancer tranquillement avec Benjamin André. Donc Luis Araujo a changé ses chaussettes ou ses protèges tibia dans le rond central. Et Lille qui en profite pour lancer Jonathan Bamba en profondeur dans la zone A, aux abords de la surface de réparation. Le numéro 7 Lillois qui cherche une solution. Ses choses faites, s'est trouvé avec Luis Araujo dans la surface de réparation. Le centre pour Jonathan David, le mauvais contrôle du Canadien, et finalement le ballon qui file dans les gants de Walter Benitez. Mais situation très chaude, Arthur, pour les Lillois dans la surface de réparation. Et oui, grosse occasion, nouvelle occasion pour les Lillois, alors que Benjamin André là, vient de réaliser un tacle assez appuyé sur Alexis Claude Maurice. Ça ne vaudra qu'une remontrance orale de la part de Monsieur Delorue. Pas de carton pour Benjamin André, même si l'arbitre du soir vient discuter avec le milieu lillois. En tout cas, c'est vrai que les Lillois ont eu l'occasion de tuer définitivement cette rencontre avec Burak Yılmaz. Vous l'avez dit, André, un manque de réussite, aussi un manque de précision, puisque sa frappe a heurté le montant. Elle était enroulée, mais pas suffisamment pour que ça puisse revenir dans les filets, entrer dans les filets de Walter Benitez. Et en tout cas, c'est vrai que Yılmaz était seul vraiment face au but. Il a eu le temps d'ajuster, malheureusement. Ça a touché le montant, et dans la foulée, nouvelle action pour les Lillois avec David.
et les Niçois on sent qu'ils ont de plus en plus de mal à ressortir et qui laissent finalement aussi des espaces, même s'ils sont compacts avec leur défense hybride à 5, et ben ils ont du mal voilà, à se projeter vers l'avant et ils laissent aussi des espaces. La bonne intervention là de Renildo devant Claude Maurice qui avait été cherché en profondeur. Le numéro 10 niçois qui reste au sol et qui proteste auprès de Monsieur Delerue qui attendait une faute. Il se relève finalement alors que le ballon est dans les pieds de Dany Luc avec Jean-Claire Todibo. Long ballon là pour Youssef Attal, longue ligne de touche dans la zone D. Bon contrôle de la part d'international algérien qui va pouvoir enchaîner avec un centre. Non, il garde le ballon, il va vers la ligne de corner. Le centre dans la surface de réparation, c'est dégagé par la défense lilloise. Le ballon désormais dans la zone C, récupéré par Zeki Çelik, proche de la ligne de touche et qui va gagner justement une touche. L'international turc qui va pouvoir donner un peu une accalmie à la rencontre. Là, ça s'est enflammé sur le côté droit et dans les pieds de Youssef Attal, le vainqueur de la CAN avec l'Algérie, qui a mis le feu dans la surface de réparation avec un centre dégagé un peu comme on peut du côté de la défense lilloise. Mais toujours 2-0 pour le LOSC face à l'OGC Nice. Des Niçois qu'on sentait bien en peine là, qui ont su réagir, Arthur, mais c'est bien pour l'instant leur première situation dans cette seconde période. Vous l'avez dit André, bien en peine les Niçois. On joue la 68e minute de jeu et le Nice n'a encore réalisé aucun tir dans cette partie. C'est dire un peu les difficultés de la formation d'Adrian Urcea. On sent qu'il ne se passe vraiment rien sur le front de l'attaque de l'OGC Nice. Les Niçois qui font tourner la balle, qui tentent de rester solides défensivement comme ils le peuvent. Mais offensivement, c'est le néant pour l'instant côté niçois. Aucun tir tenté au bout de 70 minutes de jeu. Effectivement, ils sont en infériorité numérique, mais en première mi-temps, ce n'était pas le cas. Et c'était déjà un peu le même schéma. Les Niçois qui ont du mal, qui font tourner le ballon, qui tentent déjà de ne pas prendre de risques. Le ballon dans les pieds de Schneiderlin dans la zone A qui va pouvoir essayer de trouver avec de l'espace pour Hassan Kamara dans la zone C. Peut-être une situation pour les Niçois. Hassan Kamara qui va rentrer, mais il est bien bloqué par les Lillois. Il va devoir encore renversé dans la zone D. Youssef Attal qui va chercher Claude Maurice. Peut-être une situation à l'entrée de la surface de la réparation dans la zone D. Alexis Claude Maurice qui travaille face à Boubakary Soumaré. Claude Maurice qui va centrer pied droit. Dégagement de Benjamin André. Les Lillois un peu en panique avec Arroyo qui contrôle, qui remet le ballon au sol. Bamba dans la zone D. Et Claude Maurice, c'est Bamba qui va s'en sortir à nouveau et qui va pouvoir relancer le LOSC. C'était un petit peu chaud à l'entrée de la surface de réparation du LOSC qui contre-attaque justement pour le LOSC avec Jonathan David. David bien contré par Todibo, c'est allé d'un but à l'autre en 2 minutes André. Ouais, ça va très vite alors que du côté des zones techniques, d'abord du côté lillois, on va certainement procéder avec un changement avec Youssouf Yazic là, qui fait ses lacets, qui a certainement s'apprêté à remplacer un partenaire. Et du côté du banc de touche B et de l'OGC Nice, c'est Andy Pelmar et Stanley Nsoki qui s'apprêtent à entrer en jeu. Il va y avoir du turnover, comme vous l'avez dit André, dans cette seconde période. On est aux 3/4 de la rencontre avec un avantage assez tranquille, si j'ose dire, pour le LOSC, 2-0. On ne voit pas comment les Niçois pourraient revenir dans cette partie pour l'instant en infériorité numérique. Ils ne se procurent pas de situation alors que les changements que vous avez évoqués André vont être effectués avec la sortie à côté OGC Nice de Jean-Claire Todibo remplacé par Andy Pelmar. Changement défensif et ce sera 2 changements à vocation défensive avec la sortie du latéral gauche Hassan Kamara remplacé par Stanley Nsoki, le parisien de formation. Côté lillois, il va y avoir la rentrée de Youssouf Yazidji, le turc. Dans quelques instants également, peut-être après la touche. Christophe Galtier qui donne les dernières consignes à Youssouf Yazidji. Et le lillois qui va rentrer. On ne sait pas encore à la place de quel joueur. Et c'est Burak Yilmaz qui cède sa place. Un changement turcophone donc sur le front de l'attaque lilloise. Le buteur du soir, celui qui avait ouvert le score et qui avait inscrit son 13e but cette saison en Ligue 1, Burak Yilmaz, qui cède donc sa place à son compatriote Youssouf Yazidji. Tout à fait, c'est aussi l'occasion, l'avantage au score de 2-0. Et la supériorité numérique donne aussi l'occasion à Christophe Galtier de procéder à des turnovers. Et Burak Yilmaz qui rentre directement en vestiaire. On se demande même s'il n'y a peut-être pas une petite gêne éventuellement pour le premier buteur du soir. En tout cas, on aura peut-être plus de précision plus tard, mais c'est vrai que Burak Yilmaz qui sort remplacé par Youssouf Yazidji. En tout cas, si c'est peut-être un souci technique. Attention, Claude Maurice dans la surface de réparation, dans la zone D. Claude Maurice qui va centrer vers Botman, dégagé par Soumaré. J'évoquais le changement de Yilmaz, peut-être un souci technique, mais éventuellement aussi la volonté de Christophe Galtier de le reposer en vue des 3 prochaines séances, les 3 dernières journées du championnat, André.
Ouais, tout à fait. C'est important de garder de la fraîcheur dans ce groupe et Christophe Galtier le sait bien pour ce sprint final. Alors que là, le ballon est récupéré par Lili Loua et Luis Araujo. Benjamin André dans le rond central, Soumaré dans la zone D qui écarte finalement sur Zeki Selik pour donner un peu d'air et ralentir le tempo de cette possession. Lillois, Sven Botman, zone D qui récupère le ballon avec Renildo le long de la ligne de touche. Boakari Soumaré toujours très tranquille, toujours très peu de pression mise par l'OGC Nice sur l'international et l'espoir. Et c'est Zeki Silik, Youssouf Ziazice pour toucher son premier ballon dans la zone B. Il accélère le Turc, le dribble qui se remet sur son pied gauche. Il approche de la surface de réparation. Il va chercher Jonathan Bamba, mais bonne intervention là de la défense niçoise. Et Alexis Claude Maurice qui était venu faire l'effort, mais ballon qui est perdu immédiatement par Jean-Claire Todibo. Le cuir est récupéré par José Fonte. Et on l'a vu, techniquement c'est très facile. Youssouf Yazidji, première touche de balle, il a éliminé deux joueurs. Il a essayé de changer de côté vers Bamba, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Yazidji à nouveau qui a le ballon pour Selik dans la zone B. Et nouveaux changements qui vont pouvoir être effectués par Christophe Galtier côté lillois. On va procéder à deux changements avec Jonathan Iconé et Tcheka qui vont rentrer du côté du LOSC. Et côté niçois, il semblerait que ce soit Pierre Lesmelou qui s'apprête à faire sa rentrée avec le ballon dans le rond central pour Benjamin André. Les Niçois qui sont de plus en plus regroupés et ce sera une mauvaise transmission de la part de Benjamin André et un renvoi au 5,50 m pour Walter Benitez. Le portier argentin qui va pouvoir relancer tranquillement le GC Nice, alors que vous l'avez dit, Arthur Iconé s'apprête à entrer en jeu, de même que Tcheka, le quatrième arbitre qui prépare même le panneau pour annoncer les changements du côté du banc de touche A. Et le ballon qui a été remis en jeu là par l'OGC Nice. Attention, la passe mal appuyée de Dicham Boudaoui. Finalement, Jean-Claire Todibo qui parvient à résister à la pression de Youssouf Ziazice et qui monte balle au pied en direction de la ligne médiane. Mauvaise transmission pour Casper Dolberg. Ballon récupéré par les Lillois, mais immédiatement rendu à Morgan Schneiderlin. Tout à fait, les deux changements, les deux joueurs, Tcheka et Iconé qui continuent de faire quelques assouplissements avant de faire leur entrée, tout comme Pierre Lesmelou côté niçois. Le ballon dans les pieds de Dani Luc dans la zone A qui cherche Andy Pelmar. Et c'est vrai que là il y a beaucoup de défenseurs. André sur le terrain, Andy Pelmar, vocation défensive, qui évolue un peu en piston à droite. On a 5 défenseurs côté niçois avec un milieu récupérateur Schneiderlin. Donc il y a finalement plus que Claude Maurice, Boudaoui et Dolberg pour animer le front de l'attaque de l'OGC Nice. Donc ça va être difficile, André, ça va être difficile pour Nice d'inscrire peut-être ne serait-ce qu'un but ce soir. Ouais, tant dans les choix d'Adrien Urcea que dans le scénario de la rencontre et dans la physionomie du match, on voit mal l'OGC Nice renverser le LOSC et créer un véritable exploit. On le rappelle, les Niçois qui sont toujours menés de deux buts inscrits par Burak Yilmaz et Zeki Selik à la 13e et à la 56e minute, et surtout l'exclusion de Lotomba à la 48e minute de jeu qui a mis les Niçois dans un pétrin. Alors que là on a un long ballon pour Jonathan David, mais bien repris par la défense niçoise. Walter Benitez qui va pouvoir dégager l'OGC Nice et qui trouve Andy Pelmar dans la zone A le long de la ligne de touche, bien pressé là par Jonathan Bamba. Long ballon, mais l'assistant de Monsieur Delerue lui indique que le ballon était sorti et on va certainement procéder au changement. Tout à fait, avec la rentrée comme annoncé il y a quelques secondes de Tcheka qui remplace Boubakari Soumaré, qui laisse sa place, le jeune milieu de terrain du LOSC qui laisse sa place au portugais Tcheka. Voilà, on fait entrer des forces vives côté LOSC et la sortie aussi de Luis Araujo remplacé par Iconé. Donc des changements poste pour poste du 109 côté lillois, et on va également avoir la rentrée côté niçois de Pierre Lesmelou qui remplace Hicham Boudaoui. Et on joue la 75e minute de jeu du 109 des deux côtés, mais en tout cas le LOSC là c'est plus dans une volonté de gestion, de préserver ses joueurs en vue des 3 dernières journées, alors que côté niçois c'est peut-être essayer pour tenter d'inverser la tendance, mais on voit mal comment pour l'instant avec le ballon dans les pieds de Sven Botman. Un quart d'heure encore à jouer dans le temps réglementaire ici au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC mène tranquillement 2-0. Le LOSC est en supériorité numérique depuis l'exclusion de Lotomba à la 48e minute. Attention, le pressing peut-être sur Zeki Selik dans la zone C. Ce sera une faute finalement de l'OGC Nice et les Lillois qui vont pouvoir repartir avec l'entrant Tcheka. Renildo dans la zone D qui vient de dépasser la ligne médiane. Ballon dans les pieds de Youssouf Ziazice, zone A. Le relais avec Jonathan Bamba. Tcheka qui touche là aussi son premier ballon de la rencontre. Sven Botman dans le rond central qui écarte sur Zeki Selik, zone B. Le Turc qui cherche une solution avant de revenir dans les pieds de José Fonte. Et finalement on circule avec Sven Botman. Yazici là qui a décroché dans la zone D. Très en retrait l'international turc. Fonte qui trouve Jonathan Iconé.
avec Sven Botman dans la zone D qui a du champ devant lui à pouvoir progresser à balle au pied. Il trouve Yazici. Bonne remise du Turc dans la zone A. C'était pour Tcheka, mais ballon qui est perdu par le LOSC et qui est récupéré donc par Alexis. Claude Maurice. Ballon un peu approximatif là pour Andy Pelmar. Denis Luc qui va devoir certainement allonger ses choses faites. C'est directement sur la tête de Tcheka. Jonathan Iconé qui récupère le ballon le long de la ligne de touche, zone A, avant de revenir avec Sven Botman qui va pouvoir écarter tranquillement, sereinement avec José Font dans le rond central. Yazici qui arrête du ballon dans la zone A, il peut se retourner face au jeu, il essaie de lancer Tcheka, attention, les deux défenseurs de Nice, là, Dani Luc et Pelmar qui se sont télescopés, frappe de Jonathan Iconé, de Jonathan Bamba pardon, mais c'est directement dans les gants de Walter Benitez alors que Monsieur Delure arrête le jeu et c'est Tcheka, mon cher Arthur, qui est resté au sol. Ouais, Tcheka suite à un contact avec un défenseur de l'OGC Nice à Dani Luc qui semblerait Tcheka qui allait de manière très engagée en mettant la jambe et qui reste au sol, le numéro 8 du LOSC et le staff médical de l'OGC Nice, et bien, du LOSC pardon, qui rentre sur le terrain pour soigner le milieu portugais. Et c'est vrai que comme vous l'avez dit, il y a eu une situation aussi de frappe de la part de Bamba qui n'a pas inquiété Walter Benitez, le gardien niçois. En tout cas, c'est vrai que on voit les Lillois qui gèrent leur match, qui font tourner le ballon, qui conservent voilà, le monopole du ballon tranquillement, et les Niçois qui sont vraiment incapables de réagir et de proposer quoi que ce soit. André. Et sur le banc de touche B, Adrien Urcea, le coach de l'OGC Nice et son staff qui profitent encore de ce temps mort pour donner des consignes à leurs joueurs. Cette fois-ci, c'est Jean-Claire Todibo et Casper Dolberg, le défenseur central et l'attaquant niçois qui reçoivent différentes consignes de la part du staff niçois, alors que Tcheka est toujours au sol, toujours soigné par le staff lillois. Temps mort ici au stade Pierre-Mauroy alors qu'on est dans la 78e minute de jeu, toujours 2-0 pour le LOSC grâce à des réalisations de Burak Yilmaz et Zeki Selik. A noter côté niçois l'expulsion de Lotomba à la 48e minute de jeu. Avec Tcheka qui va sortir un peu quelques instants sur à l'extérieur du terrain, c'est la procédure, il ne peut pas rester sur le terrain pour se faire soigner. Et M. Delorue qui est dans la surface de réparation niçoise avec Walter Benitez, il s'apprête à rendre le ballon au sol à Walter Benitez et les Niçois qui peuvent se relancer. Le jeu repart ici au stade Pierre-Mauroy, on joue la 79e minute de jeu. Le LOSC mène tranquillement 2-0. On se dirige tout droit vers un succès à des hommes de Christophe Galtier qui reprendraient leur fauteuil de leader avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain et qui continueraient de croire au titre. André, on se rapproche peut-être d'un titre de champion de France du LOSC, c'est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais en tout cas les Lillois conserveraient leur fauteuil de leader. Ouais, tout à fait. Cette victoire fait évidemment les affaires du LOSC, vous l'avez dit Arthur, alors que là, grosse pression de la part de Lille sur l'arrière-garde niçoise. Finalement, Dani Luc qui réussit à écarter avec Jean-Claire Todibo dans la zone A. On va chercher Casper Dolberg, le contrôle est un peu long, mais c'est récupéré par Dani Luc. La charge là de Benjamin André, faute pour l'OGC Nice. Ballon rapidement joué par Andy Pelmar avec Alexis Claude Maurice dans la zone D qui avance balle au pied. Il est pris par deux Lillois, c'était Yazici et Benjamin André, mais finalement Dolberg parvient à écarter sur Dani Luc, sur Morgan Schneiderlin pardon, qui écarte dans la zone C sur William Saliba, l'ancien Stéphanois qui progresse balle au pied avant de revenir dans le rond central. Il cherche une solution, il en a peu autour de lui, mais il parvient finalement à trouver Ensoki, l'ancien parisien qui est contraint de revenir en retrait face à un bloc lillois compact, alors que Tcheka a fait son retour sur la pelouse. Ballon là joué par Benjamin André, Jonathan Bamba dans la zone D. Dédoublement là sur le côté de Renildo, il a peut-être été servi, oui, c'est chose faite. Il peut déborder dans la zone A le long de la ligne de touche. Et finalement il revient en retrait avec Youssouf Yazici qui décroche beaucoup Arthur depuis son entrée en jeu. On le voit revenir assez régulièrement proche de la ligne médiane dans la zone A pour toucher les ballons assez bas. Tout à fait, il participe il amène de la fluidité un peu dans le jeu, il participe à la création des actions, il décroche beaucoup encore une fois à l'instant. Yazici qui va pouvoir essayer d'effacer peut-être Claude Maurice dans la zone A qui va chercher Iconé, Yazici à nouveau qui a le ballon entre les pieds, Selic et les Lillois qui prennent leur temps, les Niçois qui sont regroupés une ligne de 5, pardon, une ligne de 3 et notamment juste Casper Dolberg en attaque, le centre peut-être de Selic vers Jonathan David. David entré dans la surface de réparation, j'ai cru qu'il y avait une faute, finalement non, c'est récupéré par Todibo qui va pouvoir dégager les Niçois. Je me suis arrêté quelques instants parce qu'il y a un joueur qui s'était écroulé dans la surface et j'avais cru que monsieur Delorue allait siffler, finalement non. David a eu l'occasion de se retourner et de frapper, mais il a été bloqué par Todibo et les Niçois qui ont encore eu chaud, André.
Ouais, tout à fait, situation chaude encore une fois, vous l'avez dit. Dans la surface de réparation niçoise, Jonathan David qui a un peu tergiversé, qui aurait pu peut-être reprendre le centre de Zeki Çelik en première intention, qui a préféré contrôler mais qui s'est enfermé, qui a finalement perdu son duel face à la défense niçoise. Arthur, vous mentionniez tout à l'heure le sprint final et la nécessité pour les Lillois de remporter la rencontre du soir. On rappelle que Lille se déplacera la semaine prochaine sur la pelouse de Lens avant de recevoir Saint-Etienne et de se déplacer à Angers pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Les trois rencontres assez quand même délicates à jouer pour les Lillois pour conclure cette saison de Ligue 1. Tout à fait, André, avec le derby attendu face à Lens la semaine prochaine qui sera décisif. On sait que les Lensois jouent la course, enfin, et sont dans la course à l'Europe pour éventuellement jouer l'Europa League ou l'Europa Conférence. Donc ce sera un match très difficile pour les Lillois. Tcheka qui a le ballon dans la zone A et pour l'instant pas grand chose à signaler si ce n'est que les Lillois tentent de contourner le bloc niçois. Yaziti à nouveau dans l'intervalle qui est pressé par Schneiderlin. Les Niçois qui s'attellent à ne pas prendre de troisième but. C'est en tout cas le scénario que l'on peut voir. Les Lillois qui éventuellement aimeraient inscrire un troisième but mais ne se précipitent pas non plus à l'abordage pour inscrire ce but qui tuerait définitivement la rencontre. Mais ils sont en gestion avec Fonté. Là, c'est pas dans ces dernières minutes en tout cas que les Lillois vont puiser dans leurs ressources et voilà, ils économisent un peu leur force en faisant tourner le ballon et en faisant courir l'adversaire. Le ballon pour Ikoné qui cherche David dans la zone B et ce sera un mauvais contrôle de la part de Jonathan David. Il y aura une touche pour les Niçois et Camara, André. Ouais, une équipe du LOSC qui est assez tranquille à l'image par exemple de Christophe Galtier du côté du banc de touche A qui a complètement déserté sa zone technique, qui est parti se rasseoir tranquillement sur son siège pour regarder certainement la victoire qui se profile pour ces joueurs. Mauvaise relance là de Nice, ballon qui est récupéré par Youssouf Yazici aux abords de la surface de réparation zone B. Il revient en retrait avec Zeki Çelik et voilà, les Lillois qui temporisent, qui ne se livrent pas en attaque, certainement par peur d'encaisser un contre, même si les Niçois sont très timides dans cette deuxième période et particulièrement depuis l'expulsion de Lotomba à la 48e minute de jeu. Sven Botman là, qui relance tranquillement pour José Font dans la zone B. Le relais avec Yazici qui une fois de plus vient chercher le ballon assez bas. Il est repris par un adversaire mais le ballon qui est conservé par les Lillois. Sven Botman avec Jonathan Bamba dans la zone A, Renildo. Yazici encore lui qui fait beaucoup d'aller-retour, qui fait un peu l'essuie-glace de la zone A vers la zone B. L'international turc pour aller toucher les ballons. Et pourquoi pas pour apporter le danger, là, le contrôle intéressant de la part de Jonathan Ikoné pour se remettre vers le sens du but, mais qui a été repris finalement par Dany Luc. Long ballon de William Saliba pour essayer d'aller trouver un partenaire. Et finalement, ça filera directement dans les pieds de José Font. Sven Botman dans la zone C qui revient avec Mike Maignan. Pressing de Kasper Dolberg, mais pressing bien seul de la part de l'attaquant niçois. José Font qui peut tranquillement récupérer le ballon avec Mike Maignan qui renverse sur Renildo dans la zone D, proche de la ligne de touche. La passe pour Jonathan Ikoné. Renildo toujours dans la zone D avec le ballon pour Sven Botman dans la surface de réparation. Benjamin André qui hérite du ballon. Zone C cette fois-ci, il est bien seul. Il peut avancer, balle au pied et trouver Jonathan David. Le relais pour José Font. Zone C. Capitaine du LOSC qui renverse complètement pour Renildo proche de la ligne médiane dans la zone A. Jonathan Ikoné qui redescend lui aussi assez bas sur cette action. Jonathan Bamba qui perd le ballon mais Monsieur Delerue indique une faute de Pierre Lesmelou. Le Niçois coupable d'une charge et surtout d'une semelle sur Jonathan Bamba et les Lillois qui vont pouvoir tranquillement se relancer dans une rencontre qui leur paraît acquise. Tout à fait, avec Amaury Delerue en discussion avec le fautif Pierre Lesmelou, auteur d'une semelle sur Tcheka. Yazici qui va peut-être pouvoir essayer de servir un partenaire avec Benjamin André qui se propose dans la zone B. Ce sera récupéré par Yazici. Yazici qui décroche beaucoup pour participer à la création, pour entraîner un peu ses partenaires éventuellement vers le but de Benitez et pourquoi pas inscrire un troisième but. On aimerait, André, s'enflammer une troisième fois dans ce match avec Yazici justement. La frappe de Youssouf Yazici à l'entrée de la surface de réparation, l'homme dont on parle beaucoup ces dernières minutes, qui décroche beaucoup, qui participe au jeu. Et bien là il a eu l'occasion d'inscrire le troisième but du LOSC avec une frappe mais un peu trop nonchalante avec le corps vers l'arrière qui passe au-dessus des buts de Benitez. C'est la première fois que le Turc s'illustre véritablement dans cette rencontre. Vous l'avez dit Arthur, depuis son entrée en jeu il redescend assez bas sur le terrain pour toucher des ballons, pour se mettre en confiance, et justement une mise en confiance qui a abouti à cette première tentative qui malheureusement pour lui file au-dessus de la barre transversale de Walter Benitez. Avec le ballon dans les pieds de Mike Maignan, il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les Lillois qui gèrent tranquillement cette fin de match et les Niçois qui
passent leur temps à défendre, qui ne veulent pas encaisser le troisième but, ce qui corserait un peu plus l'addition. On le rappelle, les Niçois ne jouent plus à rien dans son championnat, si ce n'est peut-être une place un peu plus haute dans le classement, mais plus de Coupe d'Europe. Ils sont trop loin des Marseillais qui sont 6e, avec le ballon dans les pieds lillois. Pour Renildo, Christophe Galtier qui a à nouveau debout dans sa zone technique pour les dernières minutes. Il tient à encourager ses partenaires, ses joueurs à ne pas lâcher la rencontre et à continuer d'être solidaires et disciplinés. Avec Selik Ikoné qui est taclé par Schneiderlin, et c'est une relance peut-être l'Esmelou pressé par Yazidche. Claude Maurice dans la zone A qui s'externe bien. Claude Maurice qui a réussi 2-3 dribbles mais qui a été victime d'une faute et d'un tacle un peu appuyé de la part de Renildo en contre-attaque. Alors il y aura un nouveau changement côté du LOSC. Un carton jaune à signaler sur la faute justement sur Claude Maurice, un carton jaune pour le portugais Tcheka qui a annihilé la contre-attaque d'Alexis Claude Maurice. Et comme je le disais, un nouveau changement pour le LOSC, André, avec l'entrée de Domagoj Bradaric. Tout à fait, c'est Jonathan David qui va céder sa place au profit de Bradaric, qui fait son entrée en jeu à un peu moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire, sans compter évidemment les quelques minutes qu'on aura certainement de temps additionnel. Et Tcheka qui, on le voit, dialogue avec Monsieur Delerue. Les Niçois qui vont pouvoir repartir à l'offensive, et Bradaric voilà, qui fait son entrée sur la pelouse, on l'a dit, à la place de Jonathan David, l'attaquant canadien du LOSC, peu en réussite Arthur ce soir, notamment avec son mauvais contrôle de la poitrine il y a quelques minutes, qui a annihilé une situation très chaude pour le LOSC, alors que là les Niçois sont repartis à l'attaque avec Stanley Nsoki dans la zone C, le long de la surface de réparation. Il pénètre l'ancien parisien dans la surface, justement le tacle de José Font, tout en expérience, tout en maîtrise de la part de l'international portugais pour repousser le danger. Ballon dans les pieds de Jonathan Bamba avec cette fois-ci Ikoné le long de la zone B, le débordement, et l'assistant de Monsieur Urcea agite son drapeau et fait signe pour Monsieur Delerue de rendre le ballon au Niçois après une faute. Certainement une main de la part de Jonathan. Il connaît Danilo qui repart cette fois-ci dans la zone A. Nice qui va peut-être essayer d'enflammer ces dernières minutes, même si on avait un peu l'impression, Arthur, durant ces 10-15 dernières minutes, qu'ils étaient un peu résignés et qu'ils tentaient plus de conserver ce 2-0 plutôt que d'aller essayer de renverser la rencontre. Tout à fait, André, vraiment prestation très terne des Niçois sur le front de l'attaque. Aucun tir tenté, aucun tir cadré non plus, donc pour l'OGC Nice. Tout ça en 90 minutes. C'est quand même très très pauvre pour espérer quelconque résultat sur la pelouse ici du stade Pierre-Mauroy, et les Niçois qui gèrent tranquillement cette fin de match en gardant les lignes assez compactes. Christophe Galtier toujours debout dans sa zone technique, tandis que le coach niçois Adrien Urcea n'a pas bougé et est resté debout tout le match, mais ça n'a pas eu l'effet escompté puisque pour l'instant ses joueurs s'inclinent 2-0. Le ballon dans les pieds de Bradaric, l'entrant dans la zone A. Bradaric au duel avec Danilo qui redouble avec Yazidche, un redoublement de passe, mais ce sera une touche en faveur du LOSC. Une touche qui va être effectuée par Domagoj Bradaric. Il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire et on se dirige tout droit vers un succès tranquille du LOSC. Ouais, Bradaric qui s'approche du poteau de corner pour remettre ce ballon en jeu. On est dans la zone A. On voit assez peu de mouvement de la part du LOSC qui voilà, laisse couler tranquillement le chronomètre. Renildo toujours dans la zone A, long de la ligne de touche. Sven Botman qui revient avec José Font. On est cette fois-ci dans la zone B à une quarantaine de mètres. Début de Walter Benitez. José Font toujours qui cherche une solution et va essayer d'allonger le capitaine portugais. C'est chose faite pour Renildo cette fois-ci dans la zone A, le long de la ligne de touche. Relais avec Bradaric, lui qui est habituellement... les deux joueurs qui sont habituellement les deux candidats au poste de latéral gauche et qui évoluent ce soir, Arthur, ensemble sur la pelouse pour les dernières minutes de cette rencontre, alors qu'il ne nous reste que 15 secondes à vivre dans le temps réglementaire. Jonathan Bamba là, qui est lancé en profondeur dans la surface de réparation zone B, mais qui n'arrive pas à redresser le ballon. Et Walter Benitez peut se saisir tranquillement du cuir. Il veut relancer rapidement son équipe pour peut-être apporter une première fois le danger dans la surface de réparation lilloise. Vous l'avez dit, Arthur, aucune frappe tentée par l'OGC Nice ce soir. Un triste bilan à mettre au compte d'Adrien Urcea et de ses hommes. Tout à fait, on l'a dit, les Niçois ne jouent plus rien, mais tout de même une prestation très terne de la part des Niçois, mon cher Arthur. Et Benitez la relance avec Dani Luc. Ballon pour Andy Pelmar avec Alexis Claude Maurice qui est très bas, qui renverse complètement sur William Saliba. Attention, ballon intercepté là par Jonathan Ikoné dans la zone B aux abords de la surface de réparation. Peut-être la frappe du gauche, c'est contré par William Saliba. Ça revient dans les pieds de Tcheka. Et voilà, le portugais qui temporise, qui
joue en relais avec son compatriote José Fonte. Benjamin André dans la zone A cette fois-ci à une trentaine de mètres, début de Walter Benitez. Voilà, les Lillois qui vont tranquillement faire tourner le ballon alors qu'on est entré dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes ce soir au stade Pierre-Mauroy. Toujours 2-0 pour le LOSC face à l'OGC Nice. Des réalisations, on le rappelle, de Burak Yılmaz et Zeki Çelik et les hommes de Christophe Galtier qui font tranquillement tourner le chrono avec Renildo dans la zone A. Benjamin André cette fois-ci. Le centre là c'était pour Jonathan Iconeo, c'est dévié de la tête, attention, petit frisson dans la surface de réparation, mais finalement ballon bien négocié par Walter Benitez qui a été pris à contre-pied mais qui a eu le temps de revenir pour capter ce ballon. Avec les Niçois qui tentent de repartir de l'avant, il reste 1 minute à jouer dans ce temps additionnel. Cheka qui récupère le ballon, qui est peut-être une dernière occasion pour le LOSC avec Bradaric. Bradaric en 1-2 vers Cheka. Cheka qui peut s'infiltrer dans la surface de réparation et qui est fauché peut-être par Dani Luc. Monsieur Delerue ne dit rien. Les Niçois vont repartir de l'avant peut-être pour inscrire leur seul but ce soir et réduire la marque. Mais ce sera encore une fois une mauvaise transmission, André. Ouais, manque de précision de la part de l'OGC Nice, c'est Amaury Delerue qui va certainement mettre un terme à cette rencontre à sens unique. Mon cher Arthur, les Lillois en possession du ballon. Renildo qui hérite du ballon là dans la zone D. Bradaric qui aura touché très peu de ballons. L'entrée en jeu tardive du Serbe. Bradaric toujours dans la zone A qui joue avec Renildo. Les Lillois qui conservent tranquillement pour filer vers une victoire. Et c'est la fin du match ici au stade Pierre-Mauroy, Arthur. Tout à fait, André. Victoire du LOSC. Le LOSC conforte, reprend sa place de leader. Victoire 2-0 grâce à des réalisations de Burak Yılmaz et une réalisation aussi de côté lillois. Réalisation de Burak Yılmaz. Ouverture du score de Burak Yılmaz Voilà, et deuxième but de Zeki Çelik. Voilà, Mon cher Arthur. Tout à fait, la fameuse demi-volée d'ailleurs, comment j'ai fait pour ne pas m'en souvenir. Et on rappelle aussi que les Niçois ont évolué en infériorité numérique dès le début de la seconde période avec l'expulsion de Lotomba. Grâce à ce succès de 2-0, les Lillois reprennent le fauteuil de leader avec 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Ils assurent un peu plus leur place sur le podium et presque une qualification en Champions League, André. Ouais, tout à fait, une performance solide ce soir des Lillois face à des Niçois, il faut le dire, bien en peine, que ce soit dans l'animation offensive et surtout après l'expulsion de Lotomba à la 48e minute de jeu. Ils étaient déjà menés, les Niçois, à ce moment-là, mais ils n'ont jamais vraiment réagi. Vous l'avez dit, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans la rencontre, aucune frappe de la part des hommes d'Adrien Urcea ce soir. C'était vraiment assez triste à voir pour finalement un OGC Nice qui, vous l'avez dit également, n'a plus rien à jouer. 9e ce soir, les Niçois au classement, trop loin pour jouer l'Europe. Le maintien est assuré, ils sont dans le ventre mou et ça profite ce soir aux Lillois qui reprennent leur fauteuil de leader. Il y a eu un succès tranquille pour le LOSC. Les prochains matchs, André, avec le fameux derby face à Lens la semaine prochaine au stade Bollard pour le LOSC. Et ensuite les Lillois qui recevront l'AS Saint-Etienne et qui se déplaceront enfin pour la dernière journée à suivre en multiplex tous les matchs le dimanche soir. Les Lillois se déplaceront à Angers pour la 38e et dernière journée de cette Ligue 1. Les Lillois qui sont premiers et peut-être un titre de champion de France pour le LOSC. André. Tout à fait, ça sent bon pour l'instant pour les Lillois dans ce sprint final. Une finale de plus gagnée, on le sait, à cette période du championnat. Chaque match est une finale et pour l'instant ça sourit au LOSC. Tout à fait, André, merci à vous, André, d'avoir commenté ce match et merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. Et veuillez également aussi, vous pouvez retrouver les matchs en replay, les highlights, le best-of et le match complet sur la page YouTube ASA France. Merci à vous.